Oui, déjà dès le vendredi après-midi, hein, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir une première séance d'essais libres. Et puis, comme tu en as été témoin, hein, forcément toujours la parade des pilotes et puis toute la fête qu'il y a autour de ce rallycross de l'OEA, quoi. Voilà, puisqu'en effet, comme vous le disiez Simon, les essais ont commencé donc hier après-midi à 17h avec une première session et puis ce matin donc 2 sessions et c'est l'occasion ce matin de créer une petite nouveauté. Vous allez avec nous vivre la dernière session des supercars au niveau des essais libres puis après on va commencer ensemble la première manche qualificative avec un planning et puis une chronologie qui change un peu d'habitude Simon au vu du nombre d'engagés puisqu'il y aura la deuxième manche qualif cet après-midi, la troisième qui va continuer et la troisième qui continuera demain matin. Bref, un gros week-end, gros week-end pour toutes les équipes et tous les pilotes. Oui, il a fallu anticiper un petit peu, comme tu le dis. Il y a tellement de voitures au départ que c'est pas plus mal de commencer dès le vendredi après-midi. Et puis de toute façon, nous on est friands, hein. Plus le week-end est long, plus c'est sympa pour tout le monde. Donc ça a déjà commencé hier et puis on continue ce matin avec les essais libres, comme tu le dis. Il va se passer encore beaucoup de choses. Bon, on est près de la ligne de départ, vous allez entendre les voitures durant tout le week-end, profiter des images autour du circuit d'un drone qui va agrémenter les images. Toutes les équipes de l'AFOR et de Rallycross France sont avec nous durant tout ce week-end. Et puis, histoire de pimenter le tout, Simon, la météo nous joue un peu des tours. Et oui, des conditions humides hein, dès la première séance d'hier après-midi et ça continue ce matin, c'est encore un petit peu gras. Donc il va falloir faire avec, hein. On a vu que les conditions de grippe étaient un petit peu précaires hier et aujourd'hui. Donc on va voir si ça va sécher ou pas, mais c'est vrai que je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de soleil ce week-end. Voilà, donc en effet des températures, hier il faisait 18 degrés en Bretagne, on était sous la pluie, avec une parade très arrosée. Pour aujourd'hui, nous avons des températures de 23 à 24 degrés, on devrait être sur le sec, avec une grosse couverture nuageuse ici en Bretagne, peut-être quelques éclaircies. Mais peut-être ce qui peut venir pimenter la journée d'aujourd'hui et de demain, malheureusement, ce sont les orages. Et oui, c'est vrai qu'ils annoncent un peu des conditions météo un peu précaires. Maintenant, on va dire qu'on est habitué. Hein. On a souvent des rallycross qui se passent sur des conditions sèches ou pluie. Depuis le début de saison, on a eu d'ailleurs un petit peu toutes les conditions. Et c'est sûrement ce qui va se passer encore ce week-end. Ouais. Voilà, donc avec Simon, on va rejoindre la cabine streaming. On va avec vous partager donc les meilleurs moments de Kerlabo et on se retrouve dans quelques instants dans la cabine streaming pour démarrer avec vous ce week-end, ce premier direct et notamment avec les essais. Voilà, à tout de suite. Effectivement, c'était une victoire qu'on attendait beaucoup, donc très heureuse de pouvoir la signer ici. On a fait 3e, 2e, fallait qu'on aille atteindre la première place et c'est chose faite, donc c'est chouette. Et au début je réalisais pas et puis quand on attend sa grande sœur qui nous spot pleurer, on se dit ah ouais, et puis après on nous passe maman elle pleure aussi, on se dit ah ouais ok. Effectivement ça fait plaisir, ça fait du bien. Je crois que je réalise pas encore, on va profiter ce soir avec toute l'équipe puisqu'on a un podium triplé pour le coup, donc que du bonheur, franchement une première victoire qui vend du rêve, on a que envie que ça continue. Ouais, c'était vraiment un week-end parfait du premier essai libre jusqu'à la finale. Donc une grosse pression quand même parce que quand tu arrives en finale et que tu arrives à gagner tout le week-end et que tu te dis que c'est le dernier moment où tu peux gagner, une grosse pression. Mais super content, un week-end parfait, on a géré de A à Z avec le team en faisant 0 erreur. Donc super content de ce week-end, on rattrape tous les points qu'on a perdus à Pont-de-Ruan. Donc non, c'est cool. Je suis content parce que Kerlabo, ça fait 3 ans de suite qu'on faisait deuxième, la gagner, c'est bien. Je pense qu'il nous reste 4 courses.
7 points, c'est rien du tout, quoi. Effectivement, ouais, ça fait bien longtemps. Alors. Mais je crois que ma dernière victoire, c'était il y a 7 ans ici. Ouais, week-end parfait. Comme je fais pas le championnat, je me suis pas mis de pression. On n'a eu aucun souci mécanique, aucun conflit d'accrochage, tout ça. Ça s'est bien déroulé. Week-end très très parfait pour moi. J'aurais été déçu que ça se finisse pas autrement. Ouais, clairement, c'est une libération. Je sais pas décrire mes sentiments, mais on a tellement galéré déjà en début de saison. Cet hiver, on a beaucoup travaillé. C'était vraiment dur quand même. Hein. C'est pas que de la joie. Ça fait quand même ma dernière victoire en championnat de France. C'est remonté à 2016. Hein. Ça fait pas longtemps. Donc vraiment là, c'est une libération, une satisfaction. Ça récompense le travail de toute l'équipe. Deuxième à Falera, c'est là une victoire déjà. C'est mieux qu'espéré. Hein. On visait pas si haut cette année. Donc franchement, c'est top. Je suis vraiment super content. Ça fait 5 courses, 5 podiums, 2 victoires, 3 deuxièmes places. Donc pour moi, c'était un peu inespéré en début de saison. Donc voilà, pour l'instant, je coche toutes les cases. Partir en tête, mais louper avec l'histoire du Joker, me faire doubler et tout ça. Donc je commençais à me dire que j'avais peut-être un souci et qu'il fallait que je travaille là-dessus. Et même j'y pensais encore pendant la finale, arriver à rester devant. Et voilà, quand je suis sorti du Joker et que j'ai vu que j'étais devant, j'ai dit voilà, soulagement. Et quand on m'a dit à la radio pendant la demi qu'il faisait 4, j'ai crié dans la voiture, j'étais vraiment content. 14 ans après notre finale en championnat d'Europe ici, voilà, on se retrouve encore en finale, lui qui reprend, qui refait sa première course. Donc c'est top, c'est beaucoup d'émotions et voilà. De retour ici à l'Oyac pour démarrer ce week-end, vous n'avez rien raté dans quelques instants. Il est prêt, il est à côté de moi, Jean-Jacques Guibal. Salut Jean-Jacques. Tu vas bien? Ah, moi je rêve. En compte, j'ai fait tous les championnats du monde ici. Et on revient avec un plateau qui est championnat du monde aussi. Quand on regarde les 4 premiers sous la pluie, là pour l'instant, c'est 4 étrangers. Mais ça ne veut pas dire que le pourquoi, tu sais. En effet, 146 engagés pour être précis, suite au forfait des dernières heures. Magnifique plateau. Et peut-être les conditions météo, Jean-Jacques, qui vont peut-être changer la donne durant tout le week-end. Oui, parce qu'on ne sait pas. Alors, il pleuvra pas. Les pneus, tout le monde veut garder les 4 pneus aussi. Ou le sec, ou le mouillé. C'est pas évident pour tout le monde. Ouais, donc on est venu de l'Europe, du World. Un magnifique plateau ce week-end. On est vraiment sur un plateau 100% rallycross. Hein. Ah oui, tout à fait. Et je vais vous dire, vous allez rêver. Regardez bien sur vos écrans la polo. Quand elle accélère, c'est un truc de fou. Bon, sinon Jean-Jacques, on compte sur toi pour venir après chaque manche qualificative pour faire avec nous le débrief. Oui, et on fera le pourquoi pas. Avec qui? Voilà, donc maintenant direction la piste. Le premier live, c'est maintenant direction les essais. On se retrouve dans quelques instants avec Simon. On se régale, je me régale, régalez-vous. Voilà, bon week-end, direction la piste. Né en France il y a plus de 100 ans, Yako n'en finit pas d'écrire sa légende. Toujours intacte, la passion du plus audacieux des fabricants de lubrifiants français n'est pas près de s'éteindre. La polyvalence de nos produits fait notre force. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur yako.com. Vous recherchez des pièces pour la réparation ou l'entretien de votre voiture? Pièces-et-pneus.com, c'est plus de 600 000 références à prix bas et de qualité professionnelle. Pièces auto, accessoires, pneumatiques et outillage. Retrouvez l'ensemble de nos produits en magasin ou sur notre site internet pièces-et-pneus.com.
Né en France il y a plus de 100 ans, Yako n'en finit pas d'écrire sa légende. Toujours intacte, la passion du plus audacieux des fabricants de lubrifiants français n'est pas près de s'éteindre. La polyvalence de nos produits fait notre force. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur yako.com. Vous recherchez des pièces pour la réparation ou l'entretien de votre voiture? Pièces-et-pneus.com, c'est plus de 600 000 références à prix bas et de qualité professionnelle. Pièces auto, accessoires, pneumatiques et outillage. Retrouvez l'ensemble de nos produits en magasin ou sur notre site internet pièces-et-pneus.com. YouTube Rallycross France, bienvenue pour le premier direct de ce week-end. Simon à mes côtés pour partager avec vous plus de 15 heures de direct. C'est le grand rendez-vous de l'année. Nous sommes à l'Oyac et c'est un plaisir de vous accueillir. Ambiance bretonne, c'est comme la couleur de notre local. Il fait un petit peu gris ce matin en Bretagne, non ? Oui, on peut pas mentir. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de soleil ce matin, mais bon, peut-être que les choses vont évoluer dans le bon sens. En tout cas, on est malgré tout très content d'être là, Cyril. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on vous accueille ici en Bretagne, chers amis spectateurs, téléspectateurs sur la chaîne YouTube Rallycross France. Et vous allez suivre. Et ouais, c'est la première de l'année, la fin des essais libres. 3 sessions. Voilà, voici le plus important, les images, le direct avec Emmanuel Hahn qui est en piste, puisque au vu du plateau d'engagés, notamment 27 engagés dans cette catégorie Rennes des supercars, eh bien les essais ont commencé hier soir à 17h avec la première session. Et puis ce matin, 2 sessions étaient bien prévues. On a un petit peu de retard sur le timing, donc c'était l'occasion avec vous de partager les essais. C'est vraiment pour tout le monde la mise en jambe du week-end. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a déjà pu voir de belles choses et puis notamment le meilleur temps dans la première séance d'essais libres d'un certain Johan Kristoffersson, Cyril. Qui ça ? Je sais pas, un petit jeune qui débute. Voilà, donc un magnifique plateau ce week-end, 27 engagés dans cette catégorie Rennes des supercars. Bien sûr, les Français sont là, des pilotes hongrois, des pilotes étrangers, notamment 2 Finlandais, 1 Norvégien. Et en effet, on a invité guest star ce week-end, Johan Kristoffersson, comme vous disiez Simon, 6 fois champion du monde, 3 fois vainqueur ici à l'Oyac, en tête du championnat du monde 2024, avec une polo diabolique. Ouais, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Je suis allé la voir de près tout à l'heure. C'est une magnifique voiture et puis pilotée de main de maître par Kristoffersson qu'on ne présente plus évidemment. Ouais, Johan Kristoffersson qui notamment démarrait très bien son week-end hier après-midi. Sachez que sur des conditions humides, il claquait le meilleur temps de la première session, tout simplement dans son dernier tour. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience maintenant, donc lui, les conditions humides, grasses, sèches, je pense qu'il n'y a plus rien qui le déstabilise, donc, et ça se voit, c'est vrai que c'est coulé, propre, et ça fait des montants tout de suite. Voilà, donc restez avec nous durant tout le direct. Ce matin, le début de la première manche qualificative, suivi de la deuxième et de la troisième en fin d'après-midi. La troisième manche qualificative continuera demain matin, suivi de la quatrième. La quatrième manche qualificative se terminera demain après-midi après la pause déjeuner, avant d'attaquer les phases finales. Et puis à l'image, voilà, ça c'est l'esprit du rallycross tricolore et surtout le circuit de l'Oyac, déjà des milliers de personnes. Et nous ne sommes que samedi matin. Oui, toujours énormément de monde ici et ça fait plaisir à voir. Donc c'est vrai que le public est fidèle au rallycross de l'Oyac et d'ailleurs à tous les rallycross en France. Mais c'est vrai que l'Oyac a une petite saveur particulière quand on connaît l'historique de ce circuit. Donc on est vraiment tous contents d'être ici. Bon, un tracé l'Oyac spécifique, un peu plus de 1000 mètres, 1050 mètres pour être précis. Et puis voilà, ce joker si connu, si particulier avec son jump. Et oui, le jump et puis cette partie asphaltée, forcément, c'est vrai qu'avec qui referme sur la fin avec ce petit mur en béton et on voit une légère petite erreur là de David Vincent qui a pris un autre parcours.
Ouais, alors c'est vrai que les conditions d'adhérence, bon, il ne pleut pas ce matin en Bretagne, et durant les essais ce matin, mon cher Simon, on l'a vu, des conditions avec des conditions d'adhérence qui n'arrêtaient pas de changer puisque la piste était en train de sécher, et des conditions particulières entre les parties en terre et les parties en asphalte. Ouais, et puis ce qui rend un peu, c'est vrai, le grip très précaire. Là, on le voit à l'image avec ce premier gauche sur la terre qui passe très très vite, mais c'est vrai que quand il est humide, c'est un petit peu monotrajectoire et on a tendance à se laisser embarquer à l'extérieur, ce qu'il faut éviter évidemment. Et c'est vrai que ça rend les trajectoires un petit peu différentes, un petit peu restreintes, on va dire, que si les conditions étaient sèches. Bon, en tout cas, vous profitez de belles images pour démarrer ce week-end de rallycross. Profitez du spectacle durant les 2 jours. Restez avec nous, histoire de vous changer les idées avant la rentrée de lundi pour certains, les vacances, la rentrée scolaire. Bref, c'est simple, c'est gratuit. C'est la chaîne YouTube Rallycross France, voulue par la FOR et la Fédération Française du Sport Auto. Vous allez pouvoir profiter de ce plateau de 146 engagés, avec notamment dans cette catégorie Rennes des voitures made in France et des voitures venues d'Europe et du World RX. Et oui, c'est vrai qu'on a les amis étrangers qui sont venus étoffer le plateau, qui était déjà très conséquent depuis le début de saison, Cyril, parce que c'est vrai qu'il y avait déjà un fort plateau, notamment en supercar. Et là, on a des noms, on a des pilotes de renom qui sont présents ce week-end, et c'est à notre grand bonheur. Ouais, 27 engagés pour être précis. Il y en avait 28 sur la ligne il y a quelques jours sur les listes. Malheureusement, Laurent Terroitin a dû déclarer forfait avec la DS3. Et puis en ce début de week-end, on sait qu'il est confortablement installé dans son site de rééducation. On a une pensée pour Laurent Beaulieu, malheureusement victime d'une chute. Et Laurent, qui retrouve le chemin de la forme. Donc on tient à te saluer, Laurent, et toute la famille. Laurent Beaulieu, pilote de rallycross qu'on aura hâte de revoir dans quelques mois. Et pour l'instant, en piste, vous avez la voiture de David Vincent, alors que nos caméramans aussi prennent leur marque. L'occasion de saluer tous les commissaires autour du circuit. Et puis en effet, un plateau qui va être très intéressant, des conditions changeantes, puisque tout à l'heure, dans cette catégorie comme dans d'autres catégories, Simon, il y avait l'hésitation entre partir en terre ou en pneu slick. Oui, voilà, c'est l'avantage des essais libres. C'est vrai que ça permet d'essayer des choses différentes, notamment la monte de pneumatique, comme tu le dis, et donc dans des conditions un petit peu on va dire entre deux, c'est-à-dire qu'il n'a pas plu franchement, mais il fait pas non plus, c'est pas non plus sec, donc c'est pas évident. Aujourd'hui, on tâtonne encore un petit peu, et puis il y a des choix à faire, et c'est ce que les essais libres permettent de faire aux pilotes et aux équipes, c'est notamment d'essayer les différents pneumatiques. Voilà, et puis on vous salue, vous qui êtes devant vos écrans. Nous aussi, on prend nos marques. Vous voyez, Simon, avec bien sûr le lien avec l'équipe des chronos pour vous donner le maximum d'informations durant tout le week-end. Et puis moi aussi, on aura un regard tourné vers le chat, puisque c'est déjà plusieurs centaines, même en milliers, pardon, je reformule, plusieurs milliers. On vous salue, on aura l'occasion avec vous d'échanger durant tout le week-end. Vous pourrez poser des questions, vous pourrez échanger avec nous. Bien sûr, Simon, notre consultant, qui seront là pour répondre à vos questions. L'occasion de saluer Jérémy, Tanguy, Camille, Radona, Jonathan. Voilà, bonjour à tous, et ça ne fait que commencer. Plus de 15 heures de direct avec un plateau alléchant, passionnant, et on a énormément travaillé au cours du mois d'août dans beaucoup d'équipes pour que les voitures soient prêtes en temps et en heure, Simon. Ouais, tout à fait, on a basculé dans la deuxième partie de saison, donc on a déjà l'avantage d'avoir des premiers enseignements, et puis c'est vrai qu'on peut faire des premiers bilans, et je pense que toutes les équipes ont durement travaillé, comme tu le dis, pour être prêts à basculer dans cette deuxième partie de saison qui commence ici en fanfare à l'OERC. Ouais. Alors le tracé, on n'a qu'une hâte comme vous, c'est de vivre avec vous ce rallycross avec en piste les 2 DS3 du team Knapic. Les conditions d'adhérence, voilà, vous voyez, c'est compliqué sur certaines parties, notamment les parties en asphalte. Pascal Lambec au loin, Alexandre Jeannot, et puis Kongsex, notre pilote hongrois, l'un des 2 pilotes hongrois du team Karai Motorsport, avec 2 Audi, là aussi, sacré moteur sous le capot de ces voitures allemandes. Ouais, des Audi qui marchent très très fort, notamment comme les Hyundai, comme les Citroën DS3 évidemment, les Peugeot 208 qu'on a l'habitude de voir un petit peu plus en championnat de France, et évidemment la Polo du multiple champion du monde. Voilà, donc le début du direct ici avec des conditions, pour l'instant on est sur le sec. N'hésitez pas à nous faire part sur le chat si vous avez des petits soucis ou même un retour d'information. C'est grâce à vous, si vous, au niveau du son et de la vidéo, on va essayer de faire ce qu'il faut pour que tout se passe bien durant le week-end, et puis on va essayer d'agrémenter le live, peut-être avec un drone qui va venir passer nous voir au-dessus du circuit durant tout le week-end, et puis des caméramans, vous voyez, qui sont positionnés tout autour des circuits pour que vous ne ratiez rien durant ces 2 jours. Et là, pour l'instant, pour vous qui nous rejoignez, nous sommes en phase d'essai, les essais libres du samedi matin. C'est l'occasion avec vous de les partager avec des questions et puis vos messages qui apparaîtront en haut à gauche
de votre écran. Et puis donc on est donc avec la catégorie reine des supercars avec notamment Alexandre Jeannot, le pilote girondin avec la belle 208. Et oui, Alexandre Jeannot suivi par le pilote étranger Gonzek. Je sais pas comment on prononce. Il y a un E à la fin, je crois que c'est Gonzek. Bon, on lui demandera, tiens. On lui demandera. Tu lui demanderas, Cyril. Oui, en hongrois, ça sera. Je vais avoir un petit peu de mal. Mais c'est vrai que cet Audi piloté par lui et puis Thomas Caraï qu'on avait pu aussi voir en début de saison. Ouais, sur le circuit de l'essai, en effet, ouais. Une voiture très performante et c'est vrai que c'est sympa d'avoir des marques différentes représentées en championnat de France. On a quand même aujourd'hui du coup Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen, Hyundai. Je pense qu'on a à peu près, oui c'est ça, 5 marques différentes. Citroën. J'ai dit. Tu l'as dit. Peugeot, Pour pouvoir, on est bien, t'es bien réveillé. Hyundai, Audi et Volkswagen. Oui. Ah, et voilà. Et donc, des caméras embarquées. Eh ben oui, pour pimenter le tout à l'EEAC, vous aurez plusieurs caméras embarquées, et notamment avec Johan Kristoffersen, le champion du monde, 6 fois champion du monde, le leader du championnat du monde 2024 avec cette Polo, avec cet homme très agréable, hein, puisqu'il répondait à mes questions de hier durant la parade. Plutôt détendu. Mais alors, on sent le professionnel, la concentration et un binôme et un duo qui marche très très bien avec cette magnifique voiture. Après, ce sont des années d'expérience, hein, forcément, au World RX. Ouais, c'est vrai qu'il a quelques kilomètres hein, dans les jambes, on peut dire, mais lui et sa voiture font un duo parfait. Et, il nous l'a déjà montré en essai libre, mais je pense qu'on n'a encore rien vu de ce qui se passera ce week-end. Ça va vraiment être magnifique à suivre. Ouais, comme dit Lorenzo sur le chat, c'est le jour J. En effet, c'est le jour J, c'est le week-end tant attendu. Et puis un championnat et une Coupe de France de rallycross qui se porte bien avec beaucoup de spectateurs sur les circuits. Vous, bien sûr, grâce à vous, beaucoup de téléspectateurs devant vos écrans. Et puis restez avec nous durant tout le week-end pour profiter, voilà, notamment de ce pilote talentueux, rigoureux, métronome, le pilote suédois Johan Kristoffersen. Ouais, puis on a pu voir aussi à ses côtés le retour parmi nous d'Anthony Pelfren, hein, qui était parti rouler ici à l'international. Donc ça fait plaisir de le voir. Et puis Arthur Le Boudouille avec la Clio que l'on a l'habitude de voir aux mains d'Olivier Spampinato. Et l'autre invité, ça tombe bien, il est sur la même série, Niklas Gronholm. Niklas Gronholm, lui aussi pilote du World, qui roule ce week-end sur la Hyundai, qui connaît si bien du team PGRX, le team français avec l'accompagnement de Jussi Pinomaki et du team PGRX, voilà, avec une nouvelle déco, hein, puisque l'année dernière c'est Sébastien Loeb qui avait cette voiture, il y en avait un covering on va dire doré, et cette année Niklas il a pris ses couleurs traditionnelles avec un magnifique vert sur le flanc des voitures. Et malheureusement, alors est-ce qu'il y a un drapeau ou un souci mécanique? Ah non, à mon avis le pilote suédois il est malin, il prépare son tour lancé pour aller chercher un gros chrono. Vous voyez, il a positionné et pris le temps de calmer la Polo, et c'est parti. On a l'impression que les conditions ont un tout petit peu séché par rapport à ce matin. Je pense que les chronos vont encore un petit peu descendre. Ouais, donc on a un tracé donc de 1050 mètres ici sur le circuit de l'EEAC, une ligne droite de 150 mètres. Et puis des chronos maintenant, je pense qu'on sera sous les 45 à suivre, je pense, Simon. Ouais, magnifique freinage de Kristoffersen qui est un transfert de masse, arrive tout en glisse à l'épingle du bout, c'est vraiment magnifique. Et cette Polo que l'on voit évoluer. Alors on parlait des invités ce week-end. Que de beau monde. Miss Bretagne 2023, Noémie Lebras, qui roulera donc dans le championnat junior. Dorian Boccolacci, et oui, Dorian, le youtubeur très présent sur les réseaux sociaux et puis multifacette lui au niveau de son pilotage, qui est là ce week-end. Étienne Moussache, le youtubeur. Étienne, le célèbre youtubeur qui est avec nous ce week-end, qui roule en Super 1600. Et ben ces hommes-là, eux aussi, ils ont fait preuve d'un sacré coup de volant en démarrant leur week-end hier après-midi. Ouais, Dorian Boccolacci notamment, qui a été très performant lors des essais libres, puisque je crois qu'il a occupé 2 fois, une fois la 2e place et puis lors de la 2e séance la 3e position. Donc pour une première, c'est plus que positif, le pilote Eleven. Allez, donc le début de ce live, on vous souhaite un agréable week-end, on prend en compte vos messages, on va faire ce qu'il faut, notamment avec peut-être des petits soucis de son. Et on voit que Johan Kristoffersen qui essaie de rester à l'intérieur de chaque virage. Il y a de longs virages serrés ici à l'OEAC, serrés et rapides, mais c'est vrai que c'est des appuis assez longs. Le premier droite qui passe très vite sur la partie asphalte, puis le gauche qui passe aussi très rapidement, mais sur une partie terre, celui-ci. Et il est compliqué de rester à l'intérieur, mais il ne faut pas se faire embarquer de ce gauche pour mener au freinage du bout, l'épingle droite.
Allez, donc la Clio du team WRM pilotée ce week-end par Arthur Le Boudouille. Voilà, donc c'est la fin officiellement, si je ne me trompe pas, ça va être la dernière session, hein, c'est ça Simon, des essais libres. C'est l'occasion de démarrer avec vous ce live un peu plus tôt en ce samedi matin et de profiter de se mettre dans l'ambiance du circuit de l'EEAC, un week-end qui s'étale sur 3 jours, qui a commencé hier après-midi, alors qu'on profite de la caméra embarquée avec Johan Christopherson qui est déjà en train d'échanger avec son ingénieur, hein, vous voyez, avec la commande, une des commandes sur le volant du pilote norvégien, et puis le retour de tous les pilotes qui passeront par cette voie retour en longeant les tribunes officielles et VIP pour rejoindre le paddock et puis l'esprit du rallycross ici où toutes les voitures, tout le paddock est en accès libre. Si vous voulez rejoindre la Bretagne, eh bien il est encore temps, prenez votre voiture, vous pouvez être là bien sûr ou cet après-midi ou demain matin. Et dans quelques instants, voilà, nous allons commencer ensemble sur la chaîne YouTube Rallycross France la première manche qualificative, la première série, en commençant par la catégorie de la Coupe de France avec la division 4, avec 3 premières voitures qui seront prêtes et le premier drapeau vert du week-end qui va apparaître en manche qualificative. Le principe ne change pas. Peut-être si vous découvrez le rallycross ce week-end, eh bien en manche qualificative, mon cher Simon, on fait 4 tours, c'est ça ? Et oui, 4 tours en manche qualif, forcément, ouais, c'est vrai que ça passe assez vite. Et la catégorie division 4 qui a noté un surprenant Anthony Massé qui a été rapide lors de la première et deuxième séance d'essais libres. Et puis Yvan Bedoué qui a lui remporté la 3e séance d'essais libres. Allez, la première série dans quelques instants. Donc on parlait du youtubeur Étienne Moustache tout à l'heure. Et puis Dorian Boccolacci, oui, je faisais le petit lien avec les réseaux sociaux. Il n'est pas youtubeur, mais c'est presque ça. Pilote éclectique, passionnant, qui est passé par toutes les disciplines, qui a été proche de la F1. Dorian notamment, qui roulait sur des circuits au Japon. Le week-end dernier, il est terminé sur un podium. Et vous verrez, Dorian Boccolacci va nous faire preuve de son talent durant tout ce week-end. Jeune, passionné, et qui roulera donc sur la 208 du Team Eleven Motorsport. En effet, précision que j'essaye de faire en répondant à la remarque d'Alban. Il a fait de la Porsche aussi. Bref, vous allez voir un week-end passionnant avec tous ces pilotes et notamment ces pilotes amateurs en commençant par la division 4. C'est parti avec le Joker. Et oui, on peut voir évoluer Julien Guillard dans le tour Joker et la sortie qui est hyper glissante. Vous voyez, Julien Guillard qui a eu vraiment du mal à rester les roues droites. On a vraiment un mono-trajectoire là, sur cette deuxième partie de circuit qui mène jusqu'à la longue épingle droite et le raccordement. La sortie du tour Joker est vraiment très importante et on peut voir dans ces conditions piégeuses qu'il est très difficile de rester en trajectoire. Notamment dans ce gauche aussi où il ne faut pas sortir trop large pour être bien à l'amorce du freinage du bout. Allez, donc en retour en image, voilà, sur le tracé, on arrive en bas du circuit avec sur votre gauche la piste, la droite l'entrée du Joker avec donc voilà le jump de l'OEAC et après avec le gauche-droite où là il faut être très précis parce que vous voyez les vibreurs, les marqueurs de pneus et même le mur en béton sur la gauche des voitures, eh bien il faut les éviter. Pour le coup, lui, le mur de béton il bougera pas. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment essayer d'être très très fin dans ce tour Joker, très rapide mais très très fin et ne pas se faire embarquer parce que c'est vrai que le gauche-droite est hyper serré. Voilà, bonjour à Jonathan, bonjour à Tony, des petits soucis de son. Oui, on va essayer de régler ça dans les prochaines secondes. Merci et c'est le but d'échanger avec vous puisque vous nous indiquez des petits soucis de son. Alors soit vous rafraîchissez votre page, mais on est en train de régler ça sur le circuit pour nous. D'ici le circuit, tout part bien au niveau du flux son et du flux vidéo. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. Et donc en effet à l'image, Christophe Rio. Christophe Rio, pilote breton, l'un des fidèles de cette catégorie, présent ce week-end avec toute son équipe, ses partenaires et autres. Et puis Christophe qui a préparé avec soin aussi cette Clio durant les dernières semaines. Et on voit bien les conditions d'adhérence et de grippe qui sont délicates. Ça va être vraiment presque un élément qui va venir stresser un peu les équipes en ce samedi matin pour voir comment va évoluer la piste. On voit bien voilà, des trajectoires qui se sont bien améliorées, voire même un tout petit peu de poussière derrière le train arrière de la Clio du pilote breton. Et on est parti pour 4 tours du circuit en manche qualificative avec bien sûr un passage par le tour Joker avec également Jordi Claus qui est avec nous. Jordi, la 3e sortie pour ce pilote qui nous a rejoint cette année avec sa 206 plus et qui est là cette année en 2024 tout simplement pour apprendre. Oui. Alors on peut voir Christophe Rio qui est actuellement le plus rapide, lui qui a été crédité d'un 47 352, Julien Guillard en 47 830 et Jordi Claus en 48 033. On a ces 3 premiers pilotes de la catégorie Division 4.
Et puis bien sûr, on va être là pour partager avec vous durant tout le week-end ces nombreuses heures de direct. Bonjour à Damien, bonjour à Adrien, à Thomas, à Michael, à Virginie aussi. Voilà, bonjour à tous, c'est un plaisir avec vous de vous accueillir et on va passer avec vous tout ce week-end. Prenez le temps de bien vous installer chez vous, voire même si vous vous déplacez avec votre smartphone préféré, vous allez pouvoir profiter de magnifiques images et surtout de cette discipline du rallycross qui est quand même sacrément spectaculaire, Simon. Ouais, c'est vrai que ça plaît énormément aux gens. On a l'avantage de pouvoir voir évoluer les pilotes, les structures, les équipes de plus près. On a accès partout. Enfin, c'est vrai que c'est quand même une discipline très intéressante pour l'entourage et les spectateurs. Et puis toujours énormément de spectacles. Ouais, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Donc tout le monde est ravi d'être là. Ouais, la presse aussi qui est avec nous, bien sûr, tous les journaux nationaux, les magazines nationaux, avec les journalistes d'échappement, d'Auto Hebdo, France Bleu Armorique, la radio bretonne qui sera avec nous durant tout le week-end. Même un petit clin d'œil à Bruno Van de Stick qui nous suit ce matin, le speaker des 24 heures du Mans, qui était là hier sur le circuit pour animer donc un live de 2h et après-midi avec nos amis de France Bleu Armorique. Et puis voilà, toute la presse écrite régionale, Ouest France et autres, parce que c'est un rendez-vous qui compte pour les Bretons, hein. Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est vrai que c'est un événement très connu maintenant depuis de nombreuses années. L'OEAC, c'est bien connu pour le rallycross. Maintenant, le manoir de l'automobile, qui est très connu ici en Bretagne et pour notamment beaucoup de touristes l'été qui viennent visiter. Et puis toutes ces grandes courses qui ont eu lieu ici, notamment en championnat du monde et aujourd'hui en championnat de France avec des pilotes internationaux qui nous rejoignent. Donc c'est toujours très sympa. Ouais, très sympa avec l'esprit du rallycross. C'est dans cette série 5 voitures qui sont parties de front pour ce départ en manche qualificative avec le leader de la Coupe de France de la Division 4, Anthony Mauduit, sur une dynamique, c'est fou, de 3 victoires consécutives pour le pilote normand. Christophe Barbier qui souhaitait dans le match, Christophe Barbier 3e de la Coupe de France de Division 4 qui espère aussi aller être sur le podium. Ça a touché pour Nicolas Ruellan. Regardez, Nicolas Ruellan, le pilote breton qui a perdu tout l'avant de la 206. Plus, il a flirté avec les marqueurs et avec les jalons au bord du circuit. C'est une petite particularité ici. C'est vrai qu'on a tendance des fois à couper un petit peu trop court. J'ai vu qu'il y avait quelques rappels ce matin en essai libre que, évidemment, il ne fallait pas mettre les 4 roues à l'intérieur du vibreur, ce qui est arrivé pour certains pilotes. Et la direction de course a remis les pendules à l'heure. Et c'est compliqué, regardez, pour Anthony Massé, un pilote aussi qui fait son 200e, je crois 204e ou 206e rallycross, vous m'excusez pour son chiffre, lui qui roule depuis tant d'années dans cette catégorie. Bien sûr, les drapeaux jaunes, énergiques, présentés par le commissaire, puisque vous voyez, il y a des éléments du pare-choc et le jalon qui volent au virage T2 du circuit. Et les conditions d'adhérence qui sont compliquées. Le freinage du bout est vraiment précaire. On voit qu'on est un petit peu sur des œufs et puis en plus déjà le freinage est sur une zone, sur un léger ciel qui délaisse les voitures, donc on n'a pas énormément de grip. Mais alors là, c'est vrai que dans ces conditions-là, c'est encore plus compliqué. Et la sortie du Tour Joker, vous voyez Christophe Barbier qui se fait un petit peu emmener. Et il faut tout de suite vouloir inscrire la voiture dans le gauche. Même Xavier Alro et conditions avec Anthony Massé aussi, avec la Clio. Xavier Alro, le pilote du team Avenir Motorsports, première sortie en manche qualif ce week-end pour la 208 du team situé en Loire-Atlantique et dans le sud du Maine-et-Loire. Et puis Anthony Massé avec cette magnifique Clio 5 F2000, la seule voiture pour l'instant du plateau en cette saison 2024. Et puis voilà, Simon, vous le disiez, qu'est-ce qu'il est compliqué pour l'instant au niveau de l'adhérence, même si ça paraît sec. L'expression être sur des œufs. Sur des œufs, Anthony Mauduit, lui, dans le Tour Joker. Tour Joker qui est 100% asphalte presque. Il y a juste la sortie, vraiment la toute fin du Tour Joker qui est grasse. C'était chaud. Anthony Mauduit, la sortie du Tour Joker avec Christophe Barbier, ils se sont entrecoupés là. C'était vraiment. Et c'est Christophe Barbier. Vraiment tendu. Christophe Barbier. Qu'est-ce que c'est compliqué au niveau de l'adhérence ? Qui du coup tire son épingle du jeu et on ressort devant. Anthony Mauduit, c'était vraiment chaud là, la sortie du Joker. Je pense qu'il ne faut pas être trop gourmand à la sortie du Tour Joker parce que c'est vrai qu'on peut très vite se faire emmener comme ce fut le cas pour Anthony Mauduit à l'instant. Et Christophe Barbier, lui, qui était le plus rapide sur un tour puisqu'il a réussi à passer sous la barre des 48, il était en 47,703. Voilà, donc pour répondre aussi sur le chat, est-ce que Sébastien Loeb roule cette année ? Non, Sébastien n'est pas là, il était là l'année passée en effet sur une Hyundai du team PGRX. Sébastien n'est pas là cette année. Bon, comme vous le savez, il a rejoint le groupe Renault
et la marque Dacia, puisqu'on le retrouvera notamment au Dakar dans quelques mois. Et Sébastien Loeb, lui, il roulera avec une belle voiture, une belle Alpine le week-end prochain au rallye du Mont Blanc. Donc voilà, il était concentré sur ce programme-là, et c'est vrai que Sébastien Loeb était vraiment l'attraction de l'année passée. Mais cette année, on a quand même Johan Christophersen, on a Niklas Grenholm, et puis on est en train d'intervenir avec les commissaires, voilà, au niveau du virage T2 pour positionner le marqueur de pneus. Et puis on va prendre en compte vos messages pour régler le petit son des voitures. En effet, on prend nos marques avec le réalisateur en ce samedi matin. Et puis une question de Camille qui partage un sentiment qui dit: on dirait que c'est une patinoire la sortie du Joker. Ouais, c'est vraiment Holiday on Ice là, lors de cette Q1. Même si c'est séchant, il reste toujours une petite pellicule de glaise humide. Et on voit que les voitures sont plutôt sur du mono-trajectoire. Il faut vraiment pas se faire emmener, essayer d'être le plus propre possible, le plus fin possible, et puis anticiper les freinages forcément. Et l'occasion de mettre en valeur le nombreux public. Nous ne sommes que samedi matin, il y a déjà que de monde, de tous les âges. On est venu en famille, on est venu entre potes, voilà, avec un jeune homme là-bas au centre de l'image. Voilà, bonjour tout le monde. Je crois qu'il te fait signe, Cyril. Voilà, peut-être toi Simon finalement. Peut-être. Donc en effet, un nombreux public autour du circuit, voilà, présent. Bonjour à tous les spectateurs et nouvelle série. Allez, c'est parti avec Samuel Sevin le Sartois, avec Maxime Morin, avec Jean-Philippe Rossillon, avec Steven Drouillet. Steven Drouillet, attention, hein, lui qui est performant maintenant. Là, depuis quelques manches, il est dans les bons wagons. Il a notamment encore fait un podium à Kerlabo, le pilote de la Clio. Et on n'oublie pas, Yvan Bedouet qui ferme la marche avec la 207. C'est parti pour Samuel Sevin, lui qui rêve de rentrer dans le top 5 final. Il répondait notamment aux questions du journal Ouest France dans la Sarthe il y a quelques jours. Lui qui est venu du Folcar, qui fait son premier programme complet avec ses magnifiques Honda Civic. Et avec ces Honda Civic qui ont vraiment rejoint le plateau cette année, Simon. Ah ouais, les Honda Civic très très performantes. Samuel Sevin, Jordan Foisse, et puis surtout Luc Dorien qui se bat pour le titre tout simplement. Luc Dorien qui est très très performant. Une Honda Civic qui tire son épingle du jeu. On connaît les moteurs japonais qui sont très performants, mais même en châssis, c'est vrai que la Civic commence à vraiment très bien fonctionner, donc ça fait plaisir à voir. Ouais, et puis une petite question sur le chat, on essaiera, alors désolé, pour être franc avec vous, les yeux rivés sur plusieurs écrans pour faire partager le maximum d'infos. On essaiera bien sûr de répondre à vos questions. Aurélien Gary, le Mayennais, non, il roule pas ce week-end. Aurélien, forcément, il y a des règles par rapport au nombre d'engagés, par rapport à ceux qui participent à tout le championnat, à des invités, au Get Star, et bref, une dérogation qui a été donnée puisqu'il y a donc bien 146 voitures engagées ce week-end. Et la sortie du Joker, Simon. C'était tendu là entre Jean-Philippe Rossillon et Steven Drouillet. Et voilà, Jean-Philippe Rossillon du coup se retrouve trop large dans le dernier gauche, et Steven Drouillet en profite pour prendre la deuxième place. Oui, Jean-Philippe Rossillon qui avait sorti cette voiture l'année passée, cette magnifique Citroën, et puis qui avait fait une belle journée de samedi à Kerlabo à la fin du mois de juillet en rentrant dans le top 5 le samedi soir. Et puis Maxime Morin. Alors là, Maxime Morin, c'est le Mayennais que vous avez au second plan de votre image. Maxime Morin, le Mayennais qui est là, et puis Maxime Morin, le pilote breton, lui, il ne roule pas, donc a décidé de se mettre en retrait du championnat de France, mais en pensant déjà à un programme en Europe l'année prochaine. Allez, Samuel Sevin. Et Steven Drouillet. Contact entre Samuel Sevin et Jean-Philippe Roussillon. C'est vraiment, depuis le début de cette première manche, là, l'endroit le plus délicat du circuit, la sortie du Tour Joker. C'est compliqué. Les voitures sont en appui, aussi bien dans le Tour Joker qu'en dehors du Tour Joker, et c'est vrai que c'est pas simple. Ouais, donc c'est vrai que si on prend un peu du recul sur les années précédentes, que ce soit en World, en Europe ou en France, on va dire qu'il devrait se passer des choses, Simon, au virage 1. Et puis la sortie du Jock, on se met à la place de ces voitures, vous voyez, qui sortent en même temps. Les pilotes qui ont les baquets, les anses et autres, et parfois ça se joue à quelques millimètres. Ouais, c'est vrai qu'on a le champ de vision qui est assez réduit, et puis on voit pas forcément ce qui vient de la gauche et ce qui vient de la droite, donc forcément là ça fait contact. Il y a un gros contact quand même entre Samuel Sevin et Jean-Philippe Roussillon. Alors les chronos pour l'instant donc provisoires en haut de la feuille des classements de cette première manche qualificative, c'est Christophe Rion qui a fait les 4 tours du circuit en 3 minutes 17 secondes et 228 millièmes. Et puis au fur et à mesure du week-end, bien sûr, avec Simon, on vous donnera tous les résultats en direct, série par série, manche par manche, avec malheureusement Samuel Sevin qui est resté au tapis et Jean-Philippe Roussillon qui va essayer de rejoindre à nouveau la ligne d'arrivée dans cette division 4.
Et donc ce qui est bien, c'est d'avoir les replays aussi. Hein. Donc vous voyez, rapidement, dès qu'il y aura un fait de course, on essaiera avec vous, grâce à Sam à la réalisation, l'équipe Renview, toute l'équipe technique et Béranger, son assistant, de vous mettre vraiment différents plans et différents... Allez, donc... Retour dans le paddock, et puis on va prendre en charge donc la voiture de Samuel Sevin, le pilote sartois Samuel Sevin, qui était donc 7e de la Coupe de France avant d'arriver ici. Et vous qui nous rejoignez sur la chaîne YouTube, on vous souhaite la bienvenue. C'est le début du live. En ce samedi matin, vous voyez Samuel Sevin avec sa combinaison aux couleurs de Peugeot Sport. Magnifique week-end qui s'annonce sur la chaîne YouTube. On va être avec vous, avec Simon, durant tout ce week-end, et avec les nombreux spectateurs amassés autour du circuit. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, comme Cassandra par exemple, à encourager vos pilotes préférés. Et puis on essaiera durant le week-end d'avoir quelques pilotes à notre micro, voire même des invités. Sachez qu'il y a des pilotes, beaucoup de pilotes venus du championnat du monde de rallycross, qui sont venus se promener ce week-end ici à l'Oyac, Simon. Ah oui, je pense qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur week-end. Ils sont venus faire un petit tour à l'Oyac. Et non, c'est vrai que c'est une destination prisée pour beaucoup de gens. Et je ne serais pas étonné aussi de voir peut-être un certain Marcus Gronholm traîner peut-être dans le paddock, hein, le papa de Niklas Gronholm. Donc voilà. Donc là, pour la division 4, on a tout simplement la moitié du plateau qui est passé pour l'instant. Et à l'heure actuelle, on a toujours Christophe Rio qui mène la catégorie devant Christophe Barbier et Steven Drouillet à la 3e place. Allez, on prend en charge la voiture de la Honda Civic du pilote sartois. L'occasion de saluer Nadia, de saluer Fabrice, de saluer GG. Bon, c'est une personne qui s'appelle GG. Voilà, bonjour à toi Simon. Et voilà, on vous salue. En effet, et puis ce sera l'occasion de saluer tous les groupes de fans de rallycross, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Frédéric, tu veux poser une question, voilà. Comment faut faire? Faut être gentil? Non, ton message est passé, bien sûr. Faut donner beaucoup d'argent à l'écran. On rigole, bien sûr. Et voilà, on est là vraiment avec vous pour passer un bon week-end. Voilà, l'ambiance, vous voyez, à la couverture nuageuse, elle est là. On va gagner 5 à 6 degrés par rapport à hier, puisqu'on n'avait que 18 degrés hier, à quelques kilomètres de Rennes. Et puis on devrait atteindre les 23 à 24 degrés cet après-midi. On devrait être sur le sec, sauf peut-être éléments changeants. Ce sont les orages qui sont annoncés durant tout le week-end. Et c'est parti, nouvelle série avec Luc Derrien qui est parti, avec Yann Lelay avec sa 208. Rappelez-vous, Yann Lelay qui avait fait les tonneaux pour sa première sortie de la saison sur le circuit de l'Essai-Manche, et il est passé de la 207 à une très très belle 208. Et oui, Yann Lelay qui a fait un bon retour depuis son accrochage de l'essai, puisque c'est vrai qu'il a performé avec cette nouvelle 208. Thierry Guignard et puis Jordan Foisse avec la 3e Honda Civic engagée. Une question d'un des fidèles, GG, qu'on n'a pas vu le drapeau breton de Serge dans le public. Oui, c'est une tradition, et c'est vrai que Serge m'a envoyé un petit mot ce matin. En effet, il n'a pas son drapeau, c'était une tradition. Bon, on verra ça avec lui. Quelqu'un demande le chrono, Simon, de Xavier Alro, le chrono provisoire. Il est classé combien, le pilote Xavier Alro, qui pour l'instant est 8e de la catégorie, avec la Peugeot 208. Allez, Luc Derrien, le deuxième. Luc Derrien, à qui à notre micro ce matin j'ai interviewé en sortie de piste, rêve de tout simplement de gagner ici, puisque cette voiture a remporté les 2 dernières années, les 2 derniers meetings de la division 4, avec à son volant Tony Bardot. Eh oui, tout à fait, Anthony Bardot qui avait été très performant avec cette Honda Civic, mais Luc Derrien est bien parti, on sait qu'il a les possibilités, les capacités pour gagner, et il l'a déjà prouvé, et à l'heure actuelle des choses, on se bat pour le titre du côté du pilote de la Honda Civic avec Anthony Mauduit. C'est la grosse bagarre entre ces deux pilotes. Allez, Yann Lelay, donc le pilote de la 208 qui avait fait un travail énorme pour construire cette nouvelle voiture. Yann qui était 8e de la Coupe de France avant d'arriver ici. Grosse bagarre avec Thierry Guignard, avec Jordan Foisse, lui aussi venu du Folcar et qui fait parfois même les doubles programmes à nouveau cette année. Jordan Foisse et sa belle Honda Civic avec cette déco vraiment réussie, super sympa, le covering de la voiture asiatique. Et puis devant, Luc Derrien, un transfuge de la formule de promotion avec cette magnifique Honda Civic. 2 deuxièmes places, un podium à Pont-de-Ruan, et puis il avait démarré son année avec une victoire sur le circuit de l'Essai-Manche. Tout ce que je peux te dire, Cyril, c'est que j'ai l'impression que Luc Derrien était le plus rapide sur ce premier tour. Eh bien, on va suivre ça. J'imagine que tu as les yeux rivés, toi, sur les datas et sur le retour de l'équipe des chronos. 52,623 sur son premier tour, c'est 1 seconde plus vite que les autres pilotes pour l'instant.
Steven Drouillet pour répondre à une de vos questions. Steven, il est troisième pour l'instant. Troisième pour l'instant du classement provisoire en 3 minutes 18 secondes et 915 millièmes. Steven Drouillet, je trouve très très régulier et de plus en plus performant. Lui qui est maintenant qui truste les places sur le podium. Je serais pas étonné de le voir en fin de saison de plus en plus vite et pourquoi pas sur la plus haute marche du podium. Je trouve qu'il s'est très bien fait à cette Clio anciennement Jessica Tarrière. Et c'est vrai que Steven Drouillet était très rapide, notamment à Carnabo. Ouais, il n'était pas très confiant au début de saison. Il n'était pas là au circuit de l'Essai-Manche, puisque rappelez-vous, il roulait sur une Twingo. Il avait même fait un tonneau ici, sur le circuit de l'Oyac, il y a quelques temps. Et ben finalement, la Clio lui réussit. Et puis ils ont énormément travaillé sur cette voiture, qui avait du potentiel et qui ont fait énormément évoluer. T'as raison, ça se passe bien pour Steven. Pour l'instant, troisième du classement provisoire. Allez, ça repasse sur la ligne de départ. Luc de Rien, 47 232, 47 413. Ça va vite pour le pilote de la Civic. Ça va être assez serré, je pense, dans cette catégorie ici, division 4. En Super 1600, vous le verrez tout à l'heure avec une Clio 5 RX. Et là, la dernière série de cette première manche qualificative, ils sont prêts avec Jocelyn Laurence, avec Simon Ringuet, avec Nicolas Botorel, avec Estelle Lambec et avec Arthur Barbeau-Forget. Allez, c'est parti, vous avez profité du son des régimes moteurs de ces voitures Esprit F2000 avec le vainqueur de Faleras, Arthur Barbeau-Forget, qui s'est parfaitement élancé, Simon. Ouais, et c'est parti. Il est parti le plus vite et il devance Nicolas Botorel et Estelle Lambec après ce début de course. Ouais, Estelle Lambec aussi, qui ce matin répondait à mes questions en sortie de piste, forcément. Comprendre, apprendre cette voiture, elle qui vient de la Twingo, ça n'a rien à voir. On passe sur une voiture de plus de 200 chevaux, 2 roues motrices. Boîte séquentielle. Allez, Nicolas Botorel, le pilote breton qui roule depuis tant d'années dans cette catégorie. Nicolas aussi qui pense peut-être à faire une pause. La preuve, il a mis en vente sa DS3 il y a quelques jours sur des sites spécialisés. Estelle Lambec est là. Simon Ringuet, le pilote du team MDA. Et puis Jocelyn Laurence. Jocelyn qui nous disait ce matin que c'était compliqué pour tous ces pilotes. Parce que c'est eux qui s'est lancé les premiers à 8 heures. Pour la deuxième session, et les conditions d'adhérence étaient vraiment très précaires. Ouais, on l'a vu au niveau des chronos, il y avait quelques secondes d'écart par rapport à hier, et c'est vrai que là, ça commence un petit peu à sécher, mais on voit que c'est toujours compliqué. Il faut vraiment pas s'écarter trop de la trajectoire, notamment dans le dernier gauche du circuit qui est très serré, c'est le virage le plus lent du circuit. Et il va être important de sacrifier ce freinage et ce gauche pour être bien dans le dernier droite et le raccordement. Arthur Barbeau-Forget qui est seul en tête. Allez, vous Arthur. voyez, il sacrifie énormément l'entrée de ce gauche et malgré tout, il se fait un petit peu embarquer. C'est vrai que c'est très très difficile de garder la corde. Et il faut essayer pour être bien dans ce long droite qui conditionne la relance. Arthur Barbeau-Forget, pardon, c'est moi Simon. En 45, 891 pour Arthur Barbeau-Forget, c'est tout simplement le plus rapide en piste. Oui, j'allais t'interpeller en disant, mais pour l'instant, certes, les conditions sont encore un petit peu délicates sur certaines parties. J'ai l'impression que ça se passe bien pour la 208 du pilote mayennais, le pilote de l'écurie aussi en Mayenne, plutôt appliqué. Et ça se confirme avec des bons chronos autour, c'est ça Ah ouais, ça va très très vite. Il est plus d'une seconde plus rapide que les hommes qui l'ont précédé. Le pilote mayennais qui a remporté sa première victoire à Faleras cette saison et qui va vouloir rééditer l'exploit. Et puis je vous rappelle, n'hésitez pas à partager chez vous sur les réseaux sociaux que vous souhaitez, sur X, sur Twitter, forcément ex-Twitter, sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à partager le lien de la chaîne YouTube Rallycross France. Nous sommes en direct durant tout le week-end. L'accès est gratuit. Vous allez pouvoir profiter de nombreuses heures de direct jusqu'à demain soir, jusqu'aux phases finales ici sur le circuit breton. 146 engagés dans les différentes catégories, plus 15 voitures engagées en légende. Et notamment, vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure notamment Jean-Luc Payet. Et oui, Jean-Luc Payet sera là en mode légende avec la Xara. La Xantia, pardon. Ça commence par un X, mais c'est une Xantia. C'est la même marque, Thierry, donc t'en veux pas. Tu nous aurais dit une Peugeot 504 ou une... Là, non, on aurait dit non. Voilà, donc avec les pilotes qui jouaient le jeu, qui étaient avec la parade hier après-midi, donc la parade qui s'est bien passée dans le centre-bourg de l'Oyac, très arrosée, mais il y avait déjà beaucoup de monde dans le centre-bourg de l'Oyac où j'avais le plaisir d'animer la parade avec Jean-Jacques Guibal. Et puis voilà, c'est vraiment une fête, ça permettait aux pilotes de communier avec le public.
Et c'est vraiment l'équipe de Loyac qui avait forcément l'idée, en reprenant ce qui se passe au Mans au circuit des 24 heures, en disant nous aussi on fera une parade. La preuve, hier c'était la 8e parade dans le centre-bourg de Loyac, 5 en mode World et Europe, et puis là c'était la 3e en mode Championnat de France. Un excellent chrono d'Arthur Barbeau-Forget, Cyril, qui est tout simplement en 3,09 956, presque 5 secondes et demie plus rapide que Luc Dorien. Donc c'est-à-dire que là, il y a certes le pilote, la voiture, mais là les conditions de piste s'améliorent. Donc ça va être l'occasion de voir ce qui se passe en division 3. Hein. Les conditions s'améliorent, mais on prend pas de risque en disant qu'Arthur Barbeau-Forget sera performant ce week-end, parce que sincèrement, c'est très très vite. Et on peut voir aussi que dans le Tour Joker, on perd pas énormément de temps, puisqu'il ne perd que 9 dixièmes par rapport à son meilleur tour chrono en passant par le Tour Joker. Donc on pourrait considérer ce Tour Joker comme rapide ici, non ? C'est un des Tours Joker les plus rapides du championnat, ça c'est sûr. Allez, c'est parti, on passe en division 3 et on vous rappelle rapidement avec Simon le classement à l'issue de la première manche qualificative de la D4. Arthur Barbeau-Forget fait le meilleur temps, Luc Dorien 2e, Nicolas Botorel 3e, Jordan Foisse 4e, Christophe Rio 5e, Jocelyn Laurent 6e, 7e place pour Thierry Guignard. 8e place pour la 208 de Yannelet, Christophe Barbier 9e et Simon Ringuet prend la 10e place. Et oui, on est parti dans une nouvelle catégorie, la division 3, et malheureusement Gaëtan Dando qui a dû faire les frais d'un petit accrochage en début de tour. Ouais, 30 engagés avec le replay. Et ben voilà. Sortie sans dommage pour la nouvelle BMW de Gaëtan Dando qui a découvert cette voiture sur le circuit de Kerlabo à la fin du mois de juillet. Allez, avec les pilotes de la division 3, avec Paul Coquin, avec Morgane Gourdan qui garde les souvenirs d'un dimanche matin ici avec des tonneaux à la sortie du Jock. Et puis un plateau de 30 engagés ce week-end, plateau qui a légèrement bougé au cours des derniers jours, puisqu'il y a eu notamment un forfait de dernière minute, et c'est Nicolas Flon qui était suppléant et qui a rejoint le plateau des 30 engagés. Grégory Le Guernevet, Morgane Gourdan, on en parlait, le pilote normand qui est en piste. Et donc on vous pose une question notamment, ce n'est pas Miss France qui roule ce week-end, c'est Miss Bretagne 2023, Noémie Lebras que vous verrez tout à l'heure à bord d'une Clio 5 RX dans le championnat de France FFSA Junior. Et on peut voir que c'est actuellement Paul Coquin, le pilote le plus rapide en 43 956, le pilote de la Fiesta, lui qui reste sur 2 secondes places consécutives. Il va vouloir évidemment monter sur la plus haute marche du podium ce week-end, pourquoi pas. Grégory Le Guernevet en 45 626, 45 156 pour le pilote de la Manche Morgane Gourdan, 45 038 pour Emmanuel Le Borgne. Gaëtan Dando en 45 033, lui qui évolue avec sa nouvelle BMW. Ouais, cette BMW construite par le team S2M Racing, deuxième sortie pour cette voiture toute neuve, fabriquée par l'équipe de Mathieu Trévian, et puis une voiture aussi qui a une sacrée histoire dans l'esprit du rallycross. C'est forcément la voiture de Grégory Le Guernevet. Voilà, la voici l'image de Greg au volant de cette voiture. Allez, on voit qu'on sacrifie un petit peu le freinage du bout, puisque les voitures sont un petit peu délestées sur une légère bosse. Il est important de ne pas freiner trop tard pour pouvoir prendre comme il faut le long virage à droite. Allez, vous êtes déjà très très nombreux, on vous accueille avec beaucoup de plaisir avec Simon sur la chaîne YouTube Rallycross France. Ce n'est que le début du week-end. Bonjour à François qui nous regarde de la Bretagne. Bonjour à Jean-René, bonjour à vous tous. C'est un plaisir de vous accueillir et on va partager avec vous notre passion commune qu'on a du rallycross avec un magnifique plateau ce week-end et la première série qui s'est terminée, Simon. Tout à fait, Paul Coquin qui la remporte provisoirement en 2,59 769, 2 secondes 8 devant Grégory Le Guernevet. Paul Coquin qui dans son tour joker a effectué un chrono en 44 063 alors que son tour le plus rapide était en 43 170. On perd vraiment très très peu de temps dans le tour joker. Et pour prendre en compte vos remarques, sachez que nous, en tout cas, l'information du flux vidéo et du flux son qui part du circuit pose aucun souci. Donc n'hésitez pas à rafraîchir la page chez vous sur la chaîne YouTube Rallycross France. Mais en tout cas, le flux part normalement. Donc voilà, le son et l'image sont parfaites avec le retour ici, dans le paddock. C'est une tradition de l'Oyac avec ces voitures qui reviennent devant les espaces VIP et les tribunes d'officiels avec nouvelle série passionnante avec Christophe Saunois. Ouais. Christophe Saunois, le vainqueur de l'épreuve de Kerlabo qui est à l'image.
avec Nicolas Beauclé. Nicolas Beauclé, le leader de la Coupe de France de la Division 3. Emmanuel Danvaux, le 3e de la Coupe, qui sera à la bagarre, avec notamment Franck Pelâtre et la belle Mégane. Franck Pelâtre et la belle Mégane qui sera là. On a des pilotes déjà très rapides, des pilotes qui ont déjà gagné cette année, en personne de Nicolas Beauclé et Christophe Senoy. Emmanuel Danvaux au milieu, lui, qui aimerait remporter sa première course. Et puis en Division 3. Emmanuel Becquet à l'extérieur avec la superbe déco, nouvelle déco sur la 208. Oh, ça a bougé rapidement pour Christophe Senoy. On va voir si ça passe. Emmanuel Danvaux qui sort large du premier droite. C'est Nicolas Beauclé. Alors là, ça va être intéressant de voir le comportement de ces châssis, de ces 4 roues motrices au vu des conditions qui sont en train d'évoluer. Avec maintenant, regardez le bonheur, on partage une nouvelle caméra embarquée, on passe avec Nicolas Beauclé dans l'habitacle de la Mercedes. Et lui qui est en grande bagarre avec Nicolas Bezard pour le titre. Et oui. Il n'y a qu'un point qui sépare ces deux pilotes. On verra ce week-end ce que ça va dire, mais c'est vrai que c'est la grosse bagarre entre les deux Nicolas. Drapeau rouge présenté par la direction de course. Est-ce que ce serait pas suite à un éventuel faux départ de la part de Christophe Senoy? Tout à fait. Je pense que la direction de course a pris le temps de revisionner et d'analyser donc les éléments et les datas, et ce qui fait que voilà, tous les pilotes. Ouais. Allez, Nicolas Beauclé qui est voilà, dans l'habitacle de la Mercedes, qui va se repositionner. Vous voyez, vous vivez de l'intérieur. Voilà, avec le pilote MLC 63 qui repositionne la voiture, et on va repositionner les 5 voitures. Et puis, comme tu le disais, Simon, on va voir ce qui se passe sur la direction de course. Soit c'est un souci de cellule, qui est donc sur chaque ligne blanche perpendiculaire donc aux voies que vous voyez, soit il y a eu un faux départ de Christophe Senoy. Eh bien, on va attendre dans quelques instants le verdict et la décision de la direction de course. Vous voyez, on repositionne les baguettes, voilà. D'où les commissaires et l'équipe de direction de course qui repositionnent les baguettes, voilà, sur cette ligne blanche. Non, pas les baguettes de pain. Je crois que tu l'as fait à chaque fois, je crois. Oh, non, c'est une première. Ce week-end, oui. Voilà, donc en tout cas, on vous accueille avec beaucoup de plaisir sur la chaîne YouTube Rallycross France. Voilà, on repositionne donc les différents concurrents sur cette ligne de départ. Et les spectateurs qui sont là. Bonjour, voilà tous les spectateurs qui sont autour du circuit, avec notamment les supporters du team KMS. Il y a toujours beaucoup de monde ici à l'OEAC, Cyril, je sais pas, en termes de... Si tout va bien, c'est en dizaines de milliers de spectateurs, et on espère ici franchir le cap des 50 000 personnes durant ce week-end de l'OEAC. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de monde sur le circuit, 50 000 personnes qui sont attendues, voire beaucoup plus. On aura les chiffres forcément au milieu de semaine prochaine, voire même un petit peu avant, donnés par toute l'équipe de l'OEAC. C'est une épreuve phare, mais qui lance vraiment la deuxième partie de la saison, parce que quand on pense qu'on sera à Mayenne sur le circuit Maurice Forget au mois de septembre, 2 épreuves à essai et sur le circuit de Dreux au cours du mois d'octobre, la bagarre finale est lancée. Ouais, rien n'est fait, et c'est vrai que tout reste à faire, on va dire, dans ce championnat. C'est assez serré dans toutes les catégories, donc on devrait se régaler sur cette fin de saison. Voilà, nouveau souci, vous voyez, les feux de couleur rouge orangé au loin. Allez, Nicolas Beauclé qui reste concentré dans l'habitacle de la Mercedes. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette procédure de départ? Alors, il y a une question technique qui est pour toi, mon cher Simon, toi qui es consultant de Rallycross France. Je vais essayer de la retrouver. Question de Quentin. Question très précise. Petite question technique, mais c'est pas une petite question. Attention, tremblement, roulement de tambour. Quelle est la pression que l'on met dans les pneus en rallycross? Eh ben, t'as droit à un joker, je crois. C'est une bonne question. Et je vais peut-être utiliser mon joker, Cyril, dès ce samedi matin. C'est un peu tôt dans le week-end. Non, ça dépend déjà des catégories, ça dépend du poids de la voiture. Bien sûr. Ça dépend sûrement aussi du type de circuit, du type de grippe et des conditions météo. Parce que forcément, ça peut changer. On sait que... Ah, c'est génial. Regardez cette image embarquée. Logiquement, on met un petit peu moins de pression quand les conditions sont plus grasses et plus humides que si c'est sec. Mais bon, ça dépend de beaucoup de choses. Je t'ai coupé, mais t'as vu, qu'est-ce que c'était génial. On s'y croyait, On était à côté de Nicolas Beauclé dans la Mercedes, c'est ce qui s'élance en tête de course. Nicolas Beauclé devant Emmanuel Danvaux qui est bien placé à l'intérieur de ce virage à gauche, et c'est lui qui vire en tête. Petit contact avec le pilote de la Mercedes, et on voit bien là dans le cockpit de la Mercedes.
Heureusement, il y a du lave-glace. Ouh lolo. C'est l'impression marrant, que ça s'est encore chatouillé, à moins qu'Emmanuel Danvaux est parti dans notre joker. Oui. Parti dans ton joker, on va voir si... Merci pour le replay, parfait pour bien vous il en a analyser ce qui s'est passé. C'était chaud ce départ et malheureusement oui. Donc bon, Emmanuel Danvaux qui a déjà effectué son tour joker ressort en 3e position derrière le pilote de la Mégane Franck Pelâtre. Nicolas Beclet en tête. Un petit tête à queue pour Emmanuel Becquet. Et là, une nouvelle Peugeot 208. On a pour l'instant 2 endroits sur le circuit qui sont assez importants et où il se passe des choses. C'est forcément le premier droite après le départ. Et puis la sortie du tour joker qui est toujours assez délicate. Allez, Franck Pelâtre et la belle Mégane, Christophe Senoy, le vainqueur de Kerlabo, le jump, regardez cette magnifique vue, ce plan avec voilà, la partie piste et sur votre gauche de l'image, la sortie du joker pour la belle Mégane. Ouais, Franck Pelâtre, on voit qu'il a bien fait, il a anticipé la sortie, il n'a pas été trop gourmand et il se repositionne juste derrière le pilote de Reims, Christophe Senoy. Oh, ouais, on dirait qu'Emmanuel Danvaux a un petit souci avec la Polo. Emmanuel Danvaux, ça a l'air de repartir. Peut-être il y a peut-être ou un souci mécanique ou un souci avec la boîte de vitesse. Coupure moteur. Oh, regardez, tu as raison. On dirait que la voiture a coupé et est repartie. Ça s'est accroché avec Christophe Senoy. Dommage parce que c'est lui qui avait pris le meilleur départ de cette série. Juste devant le multiple champion de France Nicolas Beclet qui lui, du coup, file en tête. On peut voir à l'intérieur le cockpit de la Mercedes. Allez, et puis pour répondre à votre question, et je me permets parce qu'on est là pour partager avec vous ce direct sur la chaîne YouTube Rallycross France, on a bien pris en compte la sonorisation des moteurs et de l'ambiance du circuit. On va essayer de faire évoluer ça, bien sûr, pour cet après-midi. Merci pour vos messages, on les prend bien en compte. On va essayer de régler ça techniquement pour que voilà, on évolue et que vous puissiez bien sûr profiter de toute l'ambiance du circuit durant tout le week-end. Voilà, message bien reçu. Allez, retour sur la tête de course avec Nicolas Beclet. Vous profitez et de la vue de la caméra embarquée et de la vue extérieure avec le leader de la Coupe de France dans le Joker. Ouais, pour le moment, c'est toujours Paul Cocaine qui est le plus rapide sur un tour. Lui qui avait effectué un 43-170. On est un petit peu moins vite dans cette série. On va voir sur ce dernier tour ce que le pilote de l'Allemande va nous faire. Alors on peut voir, pour comparer un petit peu les chronos, Cyril, entre la catégorie Division 3 et Division 4, on a tout simplement 10 secondes d'écart à la fin de la course. Bon, après, c'est pas du tout. Ce ne sont pas du tout les mêmes voitures, mais c'est vrai que 2 roues, 4 roues, la puissance n'a rien à voir. Mais c'est intéressant, merci tu as raison, Simon, d'analyser ces résultats et cet écart avec Nicolas Beclet qui fait quel temps alors, Simon? Nicolas Beclet qui est crédité d'un 3.03.810 à un petit peu plus de 4 secondes de Paul Cocaine déjà. Alors on sait que le début de course a été un petit peu délicat avec des contacts entre lui et Emmanuel Danvaux, donc ce qui lui a sûrement fait perdre un petit peu de temps, mais c'est pour l'instant le pilote de la Ford Fiesta qui mène la catégorie. Et pour répondre à une question d'Arthur, en effet c'est important de préciser ce point, on ne passe qu'une fois par le tour joker en manche qualificative. Si on passe 2 fois dans le tour joker, c'est que voilà, malheureusement on s'est pris donc un avertissement suite à un faux départ, mais en tout cas un passage par le tour joker. Et puis donc voilà, donc avec notamment les pilotes de la division 3, 30 engagés ce week-end avec ce magnifique plateau. Regardez que de monde déjà aux abords du circuit en ce samedi et matin. Ce n'est que le début du week-end ici. On vous rappelle beaucoup de rendez-vous pour vous qui êtes sur la chaîne YouTube. Bien sûr le live, toutes les manches qualificatives, les phases finales à suivre. Et puis bien sûr ce soir à partir de 19h30, vous pourrez nous rejoindre toujours sur la chaîne YouTube. Installé chez vous avec peut-être l'apéro du samedi soir pour le club pilote Rallycross France qui sera en public ce soir. C'est parti pour une série. C'est reparti avec Nicolas Flon qui a rejoint Jean-Baptiste Vallée qui a eu un petit accrochage et Nicolas Flon qui a rejoint donc le paddock jeudi puisqu'il y a eu l'information, le Mayennais qui pouvait rejoindre la fête avec Jean-Baptiste Vallée qui est arrêté, Jean-Baptiste Vallée qui va se retrouver à voir sur la trajectoire au niveau du virage 1 et ce que Jean-Baptiste Vallée qui sort de l'habitacle de sa Citroën. Placé, pas bien placé du tout, je ne serais pas étonné qu'il y ait un drapeau rouge, Cyril. Pour l'instant, le drapeau jaune présenté par le poste commissaire qui est à quelques dizaines de mètres du pilote, de la voiture du pilote breton devant Nicolas Flon qui emmène la 208. Et oui. Allez, Nicolas Flon pour
Le pilote mayennais qui a changé de monture avec la 208 ex-RX Evolution. Kevin Jacquinet. Avec la Clio ex-Paul Coquin. On l'a pas fait exprès. Hein. Non, c'était pas prévu. Kevin Jacquinet, donc avec sur cette Clio aussi, sacré parcours pour cette voiture. Grand passé au rallycross et puis qui avait bien évolué l'année passée avec le team S2M Racing. Et puis Kevin qui a fait l'acquisition de cette voiture l'hiver dernier. Ouais, Laurent Lourdeau qui ressort derrière Kevin Jacquinet. Le dernier gauche. Et la longue parabolique droite qui conditionne le raccordement et la relance. Allez, pas de changement sur la tête de course. Et puis j'essaye bien sûr avec Simon de répondre à vos questions. Dorian Boccolacci donc roulera sur une 208 du team Eleven Motorsports en supercar. Une voiture qui avec tout un accompagnement de partenaires et autres qui permettent à Bocco de rouler ce week-end. Et concernant Étienne Moustache, lui il roule en Super 1600 sur une Twingo d'une team KMS, donc du team Meunier Compétition. Twingo qu'on avait pu voir dans le passé aux mains d'Anthony Lalevé. Oui, et même il y a même plusieurs Twingo, hein, puisque ce week-end team KMS loue donc une voiture pour Adrien Lequéré aussi, hein, au niveau du team KMS. Et puis l'autre voiture est pour justement Étienne Moustache et puis Jean-Baptiste Vallée, malheureusement, qui restait au tapis au niveau du virage 1. Allez, avec pour l'instant les chronos, est-ce que ça s'améliore ou pas, Simon? C'est un petit peu moins rapide. On avait un Nicolas Flon en 44 808, 43 925 pour Kevin Jacquinet. C'est un bon chrono dans les 43. Mais ça devrait être un petit peu moins rapide, je pense, que les séries précédentes. Allez, donc en effet, les drapeaux jaunes présentés après le virage 1, c'est que la direction de course a pris la décision en disant que la trajectoire pouvait rester empruntable pour ses concurrents de cette série. 4 tours à couvrir pour cette première manche qualificative avec ce long week-end qui a commencé donc hier. Hein. Le week-end va être long et ça donne le 4e temps pour le Team MDA compétition pour Kevin Jacquinet. 3 minutes 5 secondes et 206 millièmes. Ouais, Nicolas Flon, lui qui occupe la 5e position de la catégorie. Laurent Lourdeau, 7e place avec la 208. Et le malheureux Jean-Baptiste Vallée qui ne sera pas classé dans cette Q1. Voilà les spectateurs autour du circuit, bien installés pour certains qui sont là depuis la fin de semaine. Oui, ils sont là depuis longtemps, oui, j'ai l'impression. Ce sont les aléas du direct. Allez, Jean-Baptiste Vallée, on va venir prendre en charge la Citroën. Et puis voilà les autres spectateurs, voilà, amassés, voilà, bien couverts, bien protégés, hein, puisque vous voyez la couverture nuageuse est là sur le circuit, les écrans géants au centre du circuit, et puis le zoom, voilà, sur le virage 1 où on intervient déjà avec les bénévoles du circuit de Loyac pour prendre en charge la Citroën de Jean-Baptiste Vallée. Et pour répondre à votre précision, oui, pour le son des moteurs, hein, ça sera réglé dans la journée. Hein, voilà, donc on a bien pris en compte vos messages. Les solutions seront trouvées, si possible, durant la pause ce midi. Donc on prend bien en compte vos messages. Bonjour à Alexis qui nous regarde de la Charente-Maritime. Bonjour à Jacqueline. Bonjour à Gwen aussi. Et puis donc voilà, les yeux rivés sur cette nouvelle série qui arrive avec là, voilà, la magnifique déco de la Toyota Idéo, voilà, donc des frangins frettins, voilà, voiture toute neuve qui est arrivée notamment pour la première des voitures sur le circuit de Kerlabo à la fin du mois de juillet. Puis plateau passionnant dans cette division 3, 30 engagés dans cette catégorie. Et on va retourner tout de suite sur le circuit, voilà, puisque le dépannage, merci la transition est parfaite. Le dépannage se termine au virage et tout de suite la direction de course qui va après changer de couleur de drapeau. Vous voyez au loin les commissaires et le chef de poste qui présentent le vert à la direction de course et nouveau départ. Nicolas Boclet pour l'instant, 3e temps, 3 minutes, 3 secondes, 810 millièmes et nouvelle série avec Geoffrey Audran, avec Gilles Lambert, avec Laurent Jacquinet, Thomas Fretin. Oh, c'était long. Oh, que c'était long cette procédure.
Et bien forcément, Geoffrey Audran, il a hésité, mais la procédure était très longue. Peut-être que le faux départ c'est possible. ne lui sera pas présenté, mais voilà, on va repositionner la Ford Fiesta de Geoffrey Audran, avec là aussi l'occasion de saluer toutes ces équipes amateurs qui prennent le temps de faire la com. Geoffrey, des photos, des vidéos. Gilles Lambert qui avait effectué un joli deuxième temps en dernière séance d'essai libre tout à l'heure, le pilote de la Toyota. Et on va surveiller bien sûr la toute nouvelle Toyota à l'extérieur de la famille Fretin. Ouais, avec la déco, cette voiture qui avait été pilotée par Jean-Sébastien Vigeon pour ses premiers tours de roue à la fin du mois de juillet sur le circuit de Kerlabo. Et puis Thomas, donc le pilote Enjoy, qui est au volant ce week-end sur cette magnifique voiture qu'il va falloir faire évoluer. Il y a encore, elle est toute neuve cette voiture, il y aura encore des semaines et des semaines de travail pour faire évoluer tous les paramètres techniques, les réglages de la boîte de vitesse, des trains, du moteur. Mais en tout cas, le potentiel est là et il n'y a plus qu'à développer cette voiture pour en faire une sacrée arme dans cette catégorie de la Division 3. Ouais, puis on a vu qu'elle avait été déjà très performante lors de sa première sortie à Kerlabo aux mains du boss, Jean-Sébastien Vigeon. Elle a été rapide. Donc ça devrait fonctionner à l'avenir. On a des nouvelles voitures en Division 3, c'est bien. Les Toyota, la BMW de Gaëtan Dando, le retour de l'ami Marc Maurice. Oui, Marc Maurice qui sera là ce week-end, première sortie de la BMW. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr durant tout ce week-end. Et puis les spectateurs comme vous qui attendent la suite de ce meeting, la suite de cette première manche qualificative. C'est parti! C'est parti avec le bon départ de Laurent Jacquinet. Laurent Jacquinet qui a pris un excellent départ. Le pilote MDA et même chose pour Thomas Fretin qui est dans le match pour vraiment apprendre le pilotage. Ouh, ça s'est accroché. Entre Sarrazin et Fretin. Ouais. Malheureusement, le pilote de Toyota en fait légèrement les frais puisque c'est lui qui va fermer la marche. Non, ça va, il garde la 4e place devant Geoffrey Audran. Allez, Laurent Jacquinet, donc qui mène le bal, lui qui était 14e de la Coupe de France avec sa Ford Fiesta, avec la 8e place. C'était son meilleur résultat de l'année, que ça soit sur le circuit de Faleras ou le circuit de Pont-de-Ruan. Bonjour à Richard qui nous regarde de la Somme. Bonjour à Dylan. Et puis pour répondre à une question, oui, vous verrez tout à l'heure Hervé Knapik, Hervé qui sera engagé donc sur la DS3 en supercar pour son 35e meeting de l'EAC, son 35e rendez-vous, 77 ans. Hervé Knapik, et vous aurez l'occasion de l'entendre durant tout ce week-end puisque j'ai pris le temps de rencontrer Hervé hier soir et on aura l'occasion de partager avec vous l'interview durant ce week-end sur la chaîne YouTube Rallycross France. Oui, Hervé Knapik qui pareil a effectué plusieurs disciplines, on l'a aussi notamment vu nombreuses années en rallye, en rallycross. Il a je ne sais combien d'années de licence. Hervé Knapik, c'est absolument admirable. Et Laurent Jacquinet qui a effectué un premier tour très rapide puisqu'il était en 47,455 dès le premier tour. C'était le premier tour le plus vite de la Division 3 pour l'instant. On va voir sur les prochains chronos. 44,234 pour le deuxième tour. 44,161 pour Fretin. Bonjour à Tom qui nous regarde de la Mayenne. Bonjour à Maurice aussi qui nous regarde de la Bourgogne. Maurice, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous nous rejoignez ici en ce samedi matin pour la première manche qualificative du week-end. Et on suit Geoffrey Audran avec le retour, voyez l'avant-dernier virage délicat au niveau de l'adhérence avec Laurent Jacquinet, le pilote Napa qui mène toujours le bal devant Gilles Lambert dans cette division 3, dans ses 4 roues motrices. Bonjour aussi à Frédéric, notamment speaker en mode championnat de France de Folcar. Frédéric qui nous suit ce week-end, voilà. On est là tous passionnés de sport auto et de rallycross et de ces disciplines tout-terrain. Thomas Fretin, Cyril, en 43,696 sur son dernier tour, c'est pas mal. C'est dans le bon wagon. Parce que Thomas, forcément... Ouh, avec malheureusement, c'est Geoffrey Audran qui est arrêté là-bas, qui a tapé Geoffrey. Ouais, et un petit peu de grabuge à l'avant-gauche de la voiture. Et même la voiture de l'Apollo de Guillaume Sarrazin. Ouais, il s'est passé quelque chose entre le virage 1 et 2, entre les deux concurrents de la division 3. Pour l'instant, les deux voitures se sont fait un petit bisou là, Cyril.
Allez, on va essayer de retrouver le live. Voilà, vous voyez, c'est la caméra fixe qui est fixée sur la glissière. C'est pour ça que vous suiviez la vue. Qu'est-ce qui s'est passé entre Geoffrey Audran et puis le drapeau jaune, puisque les 4 tours ont bien été faits, Simon, par la tête de course? Petit doute, hein. On a bien Laurent Jacquinet crédité de la 2e place en 3:02,197. Très, très rapide le pilote mayennais ce matin. Thomas Fretin 4e avec le Toyota. Hein. Ce qui prouve bien que la voiture est bien née et performante. Le temps qu'on intervienne sur le circuit, et puis pour remercier bien sûr les partenaires de Rallycross France, on fait la première page de pub. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Yako n'en finit pas d'écrire sa légende. Toujours intacte, la passion du plus audacieux des fabricants de lubrifiants français n'est pas près de s'éteindre. La polyvalence de nos produits fait notre force. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur yako.com. Vous recherchez des pièces pour la réparation ou l'entretien de votre voiture? Pièces-et-pneus.com, c'est plus de 600 000 références à prix bas et de qualité professionnelle. Pièces auto, accessoires, pneumatiques et outillage. Retrouvez l'ensemble de nos produits en magasin ou sur notre site internet pièces-et-pneus.com. De retour sur la chaîne YouTube Rallycross France. Merci de nous rejoindre sur la chaîne YouTube Rallycross France pour le direct de l'année sur le temple du Rallycross. Nous sommes à Loéac en Bretagne avec un ciel gris, mais pour l'instant il ne pleut pas. Vous nous rejoignez pour la première manche qualificative, et puisqu'on est en train de charger, vous voyez en bas à droite de votre écran, la voiture de Geoffrey Audran avec toujours des conditions pas si simples. La piste est bien en train de sécher, d'évoluer, mais il reste encore des parties un petit peu compliquées. Vous voyez notamment la terre sur l'image. Ah ouais, je pense que les chronos sont loin d'être les chronos les plus rapides ici. On voit que on va dire que la trajectoire commence légèrement à sécher, on peut le voir à l'écran, mais c'est encore très précaire. Et je pense que si on va vers le sec, les chronos vont tomber, hein, ça c'est sûr. Et Geoffrey Audran qui a fait les frais d'un petit accrochage avec Guillaume Sarrazin et l'Apollo. Alors pour l'instant, le meilleur temps provisoire dans cette catégorie est pour Paul Coquaigne, le Sartois, hein, sur la Ford Fiesta du team S2M Racing. 2 minutes 59 secondes et 769 millièmes. Et nouvelle série avec la jeune génération, Ethan Goriot, Lorenzo Delaunay, Mathieu Fretin, le frangin 2 sur une Toyota. Et c'est parti avec l'Apollo de Lourdeau et avec Roger Février et la Citroën. Et c'est parti pour Lorenzo Delaunay. Allez. Lorenzo venu de l'autocross et qui fait pour l'instant une très très belle saison avec cette 208. Ouais, Lorenzo Delaunay devant Ethan Goriot, les deux jeunes de la catégorie qui mènent. Et Mathieu Fretin avec cette Toyota toute neuve en 3e position. Ouais, cette Toyota construite notamment par toute une équipe technique et par GCK Performance. Et puis en effet, donc le jump qui a été pris par l'Apollo de Lourdeau avec Roger Février aussi, qui là aussi, lui aussi, il faudrait que j'aille croiser Roger. Il roule depuis tant d'années ici à Loéac en autocross et en rallycross. Et puis la jeune génération avec Lorenzo Delaunay et puis Ethan Goriot aux avant-postes de cette série. Lorenzo qui était 11e de la Coupe de France avant d'arriver ici, puis Ethan 6e de la Coupe de France, et on vous rappelle 2 podiums consécutifs, que ce soit à Falleras ou à Châteauroux, où il avait terminé 3e. Oui, Ethan Goriot, auteur d'un magnifique début de saison, qui a dû malheureusement faire l'impasse sur, je ne sais plus, je crois que c'était Pont de Ruan, il me semble, avec une voiture qui était malheureusement pas prête. Mais c'est tout à fait ça. Mais Ethan Goriot qui a déjà
déjà montré qu'il était performant malgré son jeune âge. Allez, Roger Février, donc avec la belle Citroën, Lorenzo de Lorraine. Oh, Ethan Gouriou aussi. Ça écarte un petit peu dans ce gauche. C'est vraiment hyper important de garder la corde, de ne pas se faire emmener. Parce qu'on peut perdre vraiment gros à cet endroit du circuit. Et on voit que le premier droite maintenant est presque entièrement sec. Ouais, Cyril. ça y est, on passe la puissance au sol, ça commence à aller de plus en plus vite. En effet, ça va être intelligent d'analyser les datas sur certaines portions du circuit. Et par contre, ça y est, la motricité commence à passer au sol. Le premier gauche du circuit sur la partie terre est vraiment toujours délicat et je pense que c'est le dernier virage qui séchera. Allez, Ethan Gouriou, le jeune pilote du team Gouriou Racing, l'une des révélations cette saison, qui s'applique, coaché par son père qui avait piloté avant cette voiture. Et puis aussi Thomas et Mathieu Fretin, les frangins Fretin de retour avec voilà, ces deux nouvelles Toyota. Et là encore Ethan Gouriou qui réédite malheureusement cet écart de trajectoire dans ce virage à gauche. Attention, il faut vraiment être vigilant ici. Alors pour répondre aux conditions climatiques, Rémi, c'est une question très intéressante. Eh ben, ils sont des milliers à se poser la question ici. Pour l'instant, on ne nous annoncerait pas de pluie cet après-midi. Des températures de 23 à 24 degrés, couverture nuageuse. On devrait passer à côté des orages. Mais vous savez, parfois, les orages, eh ben, ils viennent chambouler la météo. Pour l'instant, on devrait être sur le sec si tout va bien durant cette journée de samedi. Au niveau des chronos, on a Lorenzo Delaunay en 43 471, 43 681, ça va vite. Mathieu Fretin aussi en 43 503 avec la nouvelle Toyota. Oh, avec Ethan Gouriou et Lorenzo Delaunay qui se sont chatouillés à l'avant-dernier virage avant de rejoindre justement ce virage, le virage du raccordement. Il y en a un qui en profite, c'est Mathieu Fretin qui a pris la deuxième place de la série. Et en chrono, ça donne quoi alors, Simon? Et on a Ethan Gouriou 6e place en 3.04 à un peu plus de 4 secondes. Mathieu Fretin 7e. Lorenzo Delaunay 9e. Ça n'a pas été la série la plus rapide. On retrouve toujours Paul Cockaigne et la Ford Fiesta aux avant-postes devant Laurent Jacquinet et Grégory Le Guernevet. Alors qu'il nous reste une dernière série, Cyril. Ouais, tout à fait, bien vu Simon, la nouvelle et la dernière série de ce plateau de la Division 3 avec David Durand, avec Nicolas Bezard, le deuxième de la Coupe de France. La sortie qu'on attendait tous, cette BMW, ben la voici. La BMW de Marc Maurice, à côté donc Jean-Yves Olivier, la magnifique Porsche. Et puis forcément, il en reste une, la 208 du team Serrazin Compétition, avec Olivier Ivoire. 5 voitures, 5 marques différentes. Ouais, et puis du potentiel et vraiment des sacrés pilotes. On pense forcément à Marc Maurice, on pense forcément à Nicolas Bezard aussi. Bref, celle-là, elle va être sympa. Allez, drapeau vert. Ouh, ça a bougé pour Marc Maurice. Allez, c'est parti pour Olivier Ivoire sur la 208. Nicolas Bezard en 3e position. Jean-Yves Olivier et la magnifique Porsche qui avait fait sa première sortie de la saison au mois de mai sur le circuit de Faleras. Pour l'instant, pas de drapeau rouge. C'est-à-dire que c'est parti dans cette dernière série de la Q1. Et Nicolas Bezard qui file dans le Tour Joker, lui qui est positionné pour la tête du championnat. Attention à cette sortie du Tour Joker, attention à ne pas être trop gourmand. Ça passe pour Nico Bezard qui ressort devant. Allez, Jean-Yves Olivier. Derrière Nicolas Bezard, il est dans le match, Jean-Yves. Il démarre bien son week-end breton avec cette magnifique Porsche. Nicolas Bezard sur la Clio aussi, exploitée par le team Serrazin Compétition. On vous rappelle, Nicolas, victoire à Châteauroux, 3e à Pont-de-Ruan, 4e à Kirlabo. Et à chaque fois, Nicolas Bezard, il ressort souvent de parcours en manche qualif compliqué. Et il remonte le dimanche après-midi où souvent il arrive à rentrer dans le top 5. Oui, Nico Bezard, vraiment très performant sur toutes les courses maintenant. Et on a une énorme bagarre en division 3, puisqu'il n'y a qu'un point qui sépare les deux premiers du championnat. Allez, David Durand, le pilote mayennais, avec le covering de Goldorak sur le casque et sur les flancs de la magnifique Skoda pour le team du team et le pilote du team MDA Compétition. Pour l'instant, ça y est, ça avance. Les chronos, on est sous la barre des 45 maintenant. Olivier Ivoire en 43 578, 43 335 pour Nicolas Bezard, 43 878 pour Jean-Yves Olivier. C'est une série assez rapide. David Durand en 44 522.
Et Marc Maurice avec cette toute nouvelle BMW en 44 834. On va surveiller ce que fait le pilote de l'Allemande. Allez, on vous salue. Bonjour à Stéphanie, bonjour à Matt, bonjour à Pierrick, bonjour à Antoine. Voilà, on vous salue et bonjour à Jordan, ou Jordan, j'ai une chance sur deux, qui nous rejoignent sur la chaîne YouTube. Vous êtes maintenant plus de 2000 pour commencer ce week-end à nous rejoindre ici sur le circuit de l'Eax. C'est la grande rentrée du rallycross tricolore en ce samedi matin avec la première manche qualificative avec toujours Olivier Ivoire aux avant-postes de cette série. Mais on prend le tour joker. Et oui, c'est donc David Durand qui va mener provisoirement la série. Vous voyez le tour joker avec ce gauche-droite, un changement d'angle assez violent sur asphalte. Allez, Olivier Ivoire, Nicolas Bezard, David Durand qui devance, et on vous rappelle 4 tours du tracé breton à faire, un passage par le jock. Surtout ne pas l'oublier, ça arrive encore. Hein. Et oui, on l'a encore vu cette saison. Dans le feu de l'action, des fois, c'est vrai que on se fait avoir et malheureusement, on oublie de passer dans le tour joker. Et le drapeau damier qui vient conclure cette première manche qualificative. Meilleur temps, il démarre très bien son week-end. Paul Coquin. 2 minutes 59 secondes, 769 millième. Deuxième temps pour David Durand. Nicolas Bezard est 3e, Olivier Ivoire 4e et 5e place Simon pour Laurent Jacquinet. Et oui, on a 2 pilotes du team MDA dans les 5 premières places de la catégorie. Grégory Le Garnevet suit en 6e place. Thomas Fretin, une belle 7e position avec cette nouvelle Toyota. Nicolas Beclet, le multiple champion de France, 8e. Ethan Gouriou, 9e. Et Mathieu Fretin, le second pilote. Comme quoi les 2 Toyota toutes neuves rentrent dans le top 10 de cette première manche qualif. C'est bien. Jean-Yves Olivier 11e, Kevin Jacquinet 12e, Lorenzo Delaunay 13e, et puis donc Paul Coquin qui démarre son week-end de la meilleure des façons, le Sartois, avec la magnifique Ford Fiesta 2,59 769. C'est le chrono de référence qui lance la division 3 qui va être passionnante durant tout le week-end. Direction la Coupe de France, la Coupe féminine FFSA. C'est parti. 20 engagés ce week-end. Le premier départ, le voici avec Angélique Didlot. Châssis tout neuf pour la Twingo d'Angélique, avec le covering qui a été réalisé. Angélique, ça sort beaucoup trop large là pour Angélique Didlot. C'est dommage, elle avait effectué un super départ. Ouais, parce qu'Angélique, victime malheureusement pas mal. Oh bah tête à queue. Ah bah là, Angélique Didlot qui a fait un super départ. Je vous disais, la voiture qui a été reconstruite. Le covering qui a été fait ces derniers jours par l'équipe lignedecourse.com. Et ben voilà, ça repart pour Angélique Didlot. Et devant la tête de course, elle est pour. Oh, ouais, j'ai ma petite idée. J'ai l'impression que. Ah non, c'est Marie Lefrançois devant Axel Coroller. Alors Axel avec Mélanie Seignard. Et Mélanie Seignard. Et ben ça, c'est 2 jeunes femmes qu'on voit depuis quelques temps. Marie Lefrançois qui mène devant 2 des animatrices du championnat, Axel Coroller et Mélanie Seignard. Laurine Olivier, la pilote WRM. Le replay avec le tête à queue donc d'Angélique Didlot. Ah bah c'est Mélanie Seignard maintenant. Ah bah comme quoi tu vois hein. Mélanie Seignard avec ses conditions d'adhérence, on est revenu sur, on vous rappelle, 2 roues motrices, 133 chevaux pour ces Twingo qui roulent au super éthanol. Et ben c'est compliqué au niveau de l'adhérence du train avant. On peut vite perdre les voitures. Ouais, puis on voit que la zone de freinage avant l'épingle droite est toujours très humide et on a forcément le train arrière qui déleste un petit peu sur le freinage. Donc attention au transfert de masse à l'entrée du virage. Allez, Axel Coroller, la pilote angevine en tête de la Coupe féminine FFSA. On vous rappelle 3 victoires qui a annoncé cette année, 2 deuxièmes places à Pont-de-Ruan et à Carlabo fin juillet. Et Marie Lefrançois, la pilote Translocoto qui est en piste superbe déco pour la Twingo de la pilote de Dreux. Alors, on est maintenant sous la barre des 52, voire même des 51 secondes. Axel Coroller a réussi à descendre en 49 634. Voilà, merci, parfait Simon. Mais c'est toujours Marie Lefrançois qui doit mener. Axel Coroller qui revient fort derrière. Une belle manche pour l'instant pour Marie Lefrançois, la pilote de Dreux. Et qui repasse en 49 494 et 48 860 pour Axel Coroller. Ça va très vite pour celle qui mène le championnat.
Allez, avec, vous voyez, les stigmates encore un peu debout sur l'avant de ces voitures dès qu'on sort de la trajectoire. Pour l'instant, il y a les essuie-glaces en action sur la Twingo du Team Eleven Motorsport, mais pas de pluie sur le circuit de l'Oéac en ce samedi midi. Tour Joker pour Marie Lefrançois. Oui, on va voir si sa maigre avance va suffire. Elle ressort devant. Axel Coroller, attention à la sortie du Tour Joker. Beau réflexe pour Marie Lefrançois qui a réussi à redresser la voiture. Très beau freinage. Allez, le virage du raccordement avec Marie Lefrançois devant Axel Coroller. Et ça y est, le verdict du drapeau à damier avec Marie Lefrançois qui remporte sa série. Très très bien pour Marie. Magnifique performance. Ah ouais, c'est très bien. 3 minutes 25 secondes et 601 millièmes. On retrouve Axel Coroller à la deuxième place à un petit peu plus de 3 dixièmes. Laurine Olivier, 3e, un petit peu plus de 10 secondes. Et Mélanie Seignard, auteur d'un tête à queue, 4e place. Angélique Didlot, qui s'est fait piéger lors du premier tour, à la 5e position. Et puis si on peut, avec un petit clin d'œil et un petit sourire, on nous demandera donc au commissaire d'actualiser son autocollant sur sa planche, où il indique au pilote de rejoindre le paddock, puisque l'autocollant du rallycross est de 2022. Bon, on lui demandera de le changer. Parce que c'est dur, Cyril. Ah ben il y en a qui ont l'œil, c'est vrai, on est bien en 2024, on vous rassure. En 2022, c'était le retour ici du championnat de France de rallycross, et vous voyez toute l'équipe de l'écurie Bretagne et de Patrick Germain qui avait fait le choix de sortir entre guillemets du championnat du monde. Ils n'étaient pas partants sur le principe de la réforme, des changements avec le thermique et l'électrique. Ils ont fait le choix de revenir en France. Pour l'instant, ça se passe bien avec que de monde, une épreuve connue dans le monde entier. N'empêche que Patrick Germain le disait dans la presse, dans l'Ouest France, il y a quelques jours ici, dans l'édition Bretagne, c'est vrai qu'un rallycross national ne peut marcher que s'il est tiré par des épreuves européennes et mondiales. Donc on verra comment la FIA fera évoluer notre discipline dans les prochaines semaines. Et pour l'instant, c'est parti pour Coralie Boré. Et oui, Coralie Boré qui a pris le meilleur départ, je pense, devant Alice Marjoli et Laurine Beauvoir. Une voiture qui fume, là. Je ne sais pas laquelle, mais... Alors, en effet, petit doute. Est-ce que c'est l'avant-dernière ou pas? On va suivre ça. C'est Alice Marjoli qui a oui, c'est Alice. fumée qui s'échappe de la voiture. Oui, en effet. On va voir si ça impacte un peu la performance. Allez, avec cette caméra fixe parfaite pour montrer l'ambiance du jump ici sur le circuit de l'Oéac, sur ce circuit mythique. L'épreuve de rentrée attendue par tout le monde qui lance une fin de championnat, une fin de coupe qui vont être passionnantes. 4 rendez-vous dont l'Oéac dans les prochaines semaines. Et ben voilà, il va falloir être régulier dans toutes les catégories pour essayer d'aller chercher forcément le podium final. Et l'épreuve et surtout la saison est loin d'être terminée. Oh oui, il reste quelques kilomètres encore à effectuer avant la fin de saison. Et encore beaucoup de points à distribuer. Surtout, on sait qu'il est hyper important de partir très très vite en début de week-end, dès la Q1, parce que tous les points sont importants. Allez, le plateau de la Coupe de France, de la Coupe féminine FFSA, avec 20 voitures engagées ce week-end. Ces voitures qui roulent depuis leur deuxième saison à l'éthanol, à l'E85 au super éthanol, et ce carburant qu'on retrouvera l'année prochaine dans d'autres catégories de la Coupe de France. Et oui, c'est dans l'air du temps. On essaie de s'adapter. Et c'est très, très intéressant de voir des voitures évoluer au bioéthanol. Ça sent bon en plus. Ah bon? Oui, forcément c'est fait avec du jus de betterave. Enfin, il y a plein de choses. Il va falloir qu'on aille. On va aller faire une analyse. On va bosser le sujet. Allez, avec Coralie Boré qui progresse énormément. Elle coachée par Laurent Chartrain. Et Coralie Boré, jeune femme plein de talent qui roule de plus en plus vite dans cette catégorie. Coralie qui était 5e de la Coupe de France avant d'arriver ici. Elle avait fait terminer 3e à l'essai, 7e à Carlabo. Et pour l'instant, Laura Solaire. J'avais peur que Laura décroche avec le train à vent de sa Twingo du Team Eleven Motorsports. Ça, c'est bien fini. Allez, Coralie Boré qui repasse sur la ligne d'arrivée en 50-671 après son passage dans le Tour Joker. 49-320 pour Laura Solaire. Alice Marjoli en 50-952. Allez, 20 pilotes engagés dans cette catégorie, avec notamment des questions de Dylan qui demande que devient Amélie Moliex. Et bien en effet, Amélie roulait
dans cette catégorie au cours des dernières années. Elle s'est mise en retrait hein, et puis la voiture a été vendue bien sûr puisqu'elle roule à nouveau cette année. Et puis Amélie, elle nous suit. Hein, un petit coucou peut-être, je ne sais plus si Amélie est aux États-Unis. En tout cas, Amélie, peut-être elle reviendra en mode rallycross et devant. Retour ici avec Coralie Boré qui gère parfaitement sa série. Coralie qui était sous la barre des 51 secondes dans le dernier tour. Le tour joker bien sûr qui doit être pris au moins une fois. On prend le tour joker par manche qualificative avec ses voitures de 130 chevaux et Coralie Boré qui en termine avec un magnifique troisième temps. Troisième temps pour Coralie Boré, 3 minutes 26 secondes et 626 millièmes à 925 millièmes pour l'instant. Toujours du meilleur temps. La sacrée surprise, c'est pour Marie Lefrançois, la pilote de l'ASA de Dreux. Hein. Marie Lefrançois, donc meilleur temps pour l'instant en 3 minutes 25 secondes et 601 millièmes. Avec l'ambiance de l'OEA que vous voyez ici, vous qui êtes sur la chaîne YouTube. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, Martin qui nous regarde de Cholet, Frédéric qui nous regarde du Morbihan. Frédéric qui pose une excellente question. Est-ce qu'il y a une différence de performance? Ça avait été analysé, Frédéric, justement, il y a un peu plus d'un an et demi, hein, puisqu'à l'épreuve de Dreux, la dernière épreuve de la saison 2022, on avait fait un essai avec donc ce carburant et finalement ça s'était plutôt bien passé, mais d'une analyse plus précise, ce sera l'occasion peut-être de rebondir sur cette question, Frédéric, et d'aller faire un petit tour pour moi dans le paddock et de se renseigner auprès des ingénieurs. Nouveau départ, c'est parti avec Chloé Danvaux, avec Angélique Drouet, avec la Twingo du team Dufa. Alors ça passe pour tout le monde avec Chloé Danvaux sur sa dynamique de sa victoire à Carlabo à la fin du mois de juillet. Angélique Drouet, la pilote du team WRM, Stéphanie Loyer. Allez, c'est parti, vous allez pouvoir profiter des caméras autour du circuit, du tracé 1050 mètres de long, ce tracé breton. Le joker qui est pris par la Twingo du team Dufa. Chloé Danvaux qui gère parfaitement pour l'instant son premier tour. Alors, il va falloir être propre, Chloé, sur le freinage justement si délicat de l'avant-dernier virage. Allez, Chloé Danvaux, la pilote du team KMS. Chloé Danvaux, 4e à Pont-de-Ruan, victoire à Kerlabo. Angélique Drouet, la pilote du team WRM. Angélique qui a franchi un cap cette année en rejoignant le team We Race Motorsports avec notamment 3e à Pont-de-Ruan, 4e à Kerlabo. Ça se passe bien pour l'instant pour ces jeunes femmes engagées dans cette magnifique formule de promotion voulue par la Fédération française du sport auto dans le cadre de son plan de féminisation du sport auto. C'est Yadrian qui a plongé dans le tour joker. Allez, pour l'instant, le tour joker qui a été validé à l'instant par Célia Drian, la pilote également du team WRM qui rêve, Célia nous le disait hier au micro durant la parade, de gagner ici sur son circuit. Elle avait terminé sur le podium l'année passée et elle rêve peut-être, Célia, de gagner ici l'épreuve de l'OEAC. Et elle en est capable, hein, Cyril. Oh oui. C'est vrai qu'elle a remporté sa première victoire à Pont-de-Ruan. Elle a prouvé qu'elle pouvait monter sur la plus haute marche du podium. Comme Axel Coroller, comme Chloé Danvaux. Elles sont plusieurs maintenant à avoir remporté des courses. Bonjour à Antoine, bonjour à Charlène, bonjour à Michel qui nous regarde de la Sarthe. Salut Michel, et en effet, vous nous rejoignez tranquillement ce samedi midi pour vivre avec nous le début de ce week-end. Près de 20 heures, on va être précis, près de 20 heures de direct. Ça a commencé déjà ce matin avec la première manche qualificative avec celle qui a remporté l'épreuve de Pont-de-Ruan. C'est Chloé Danvaux qui est aux avant-postes. Chloé Danvaux devant Célia Drian et Angélique Drouet. Chloé Danvaux qui va tout faire pour essayer de remonter Axel Coroller au championnat. Ouais, parce que tu as raison Simon, c'est très bien important de rappeler ce point-là, puisque avant d'arriver ici, 195 points au compteur pour Axel Coroller, 147 pour Chloé Danvaux. Et puis au fur et à mesure, Chloé qui grappille les points et qui revient dans le match. Et oui, rien n'est fait, rien n'est joué. Il reste des points à distribuer, des points précieux. Et on sait que les week-ends sont longs, tout peut se passer. Donc il est important d'être performant de la Q1 jusqu'à la finale. Allez, pour répondre à une question de Lorenzo, à quelle heure passe Étienne Moustache? Étienne, le célèbre youtubeur, roulera tout à l'heure en Super 1600. Donc encore un peu de patience.
Là, on est pour l'instant dans le début des formules de promotion. Ce sera dans 20 minutes. Pas facile parfois, vous savez, pour vous donner un horaire précis en fonction des aléas et faits de course. Et ça donne quoi alors? Eh bien, on a tout simplement la série la plus rapide puisque Chloé Danvaux la remporte provisoirement en 3,22 525. Célia Adrien en deuxième à 8 dixièmes. Angélique Drouet, troisième à 1 seconde 5. Et ça relègue donc Marie-Le-François Simon à 3 secondes. Série extrêmement rapide avec ces jeunes femmes qu'il va falloir suivre durant tout le week-end puisque toutes ces jeunes femmes rêvent tout simplement de gagner. C'est le cas d'Angélique Drouet, de Célia Dréan, de Chloé Danvaux. Tout le monde rêve de gagner ici. Donc à l'OEAC. Donc là, on était dans l'une des 2 premières formules de promotion avec la Coupe féminine FFSA. Et puis, on va passer dans quelques instants au championnat de France FFSA Junior. Il y aura également le plateau des légendes. Eh bien, si ça vous dit, il y a du beau monde ce week-end avec un plateau de 15 engagés, que ce soit en 2 roues ou en 4 roues motrices, ici à l'OEAC pour ce grand rendez-vous de la rentrée. Je crois les entendre, Cyril, sur la pré-grille. Je crois que tu as raison. C'est pas les Clio qu'on entend, mais bien les légendes show. On va pouvoir voir évoluer ces magnifiques voitures, 2 et 4 roues motrices. Mais avant ça, il reste une série en Coupe de France féminine. C'est parti, Léonore Rebourg à l'intérieur, Victoria Durand. Victoria Durand qui prend le meilleur départ. On doit avoir Audrey Delaunay. C'est Audrey Delaunay qui vire en tête sur ce début de course devant Victoria Durand, Maëva Cara de la pilote KMS, Léonore Rebourg et Luna Potier, la pilote Eleven qui ferme la marche pour le moment. Audrey Delaunay qui effectue des beaux week-ends. Carla Beau, Pont de Rouen, on l'a vu performante. Léonore Rebourg dans le Tour Joker, la pilote rookie 2024 qui ressort juste derrière Luna Potier. C'est Audrey Delaunay qui doit boucler le premier tour en tête en 55 434. C'est assez rapide pour Maëva Cara 2 qui plonge dans le Tour Joker, la pilote KMS. Et qui va ressortir juste devant Léonore Rebourg. Oh, attention, ça bouge pour Léonore Rebourg à la sortie du long droite. Mais c'est passé. Bon, Audrey Delaunay en 49 280 sur ce dernier tour. Toujours devant. Allez, Audrey Delaunay, la magnifique déco de la pilote LME pour la dernière série, c'est ça Simon, la dernière série de la Coupe de France et féminine, puisque pour être franc, notre live va se terminer dans quelques instants, puisqu'en fait, voilà, on va démarrer la pause du midi. On se rejoindra tout à l'heure à partir de 13h30 pour continuer avec vous la première manche. Contact entre Victoria Durand et Maëva Cara 2. Ah bah comme quoi, voilà, l'esprit du sport auto et de la bagarre en piste entre ces jeunes femmes jusqu'au bout. Ça ne sont pas des coups de fusil, nous vous rassurons tout de suite. Voilà, donc pour vous dire, donc voilà, c'est dans le live, va se terminer dans quelques instants. C'était comme prévu, voilà, c'est le début de la première manche qualificative. Les manches qualificatives vont être un peu échelonnées durant tout le week-end. Vous verrez, on commencera avant le déjeuner, après le déjeuner, en fin de journée, le lendemain matin. Mais oui, le plateau. Même la nuit, Cyril. Ah bon ? Non, pas la nuit. non, c'est pas prévu. C'est pas prévu à l'OEAC. En effet, donc plateau tellement passionnant, mais on vit avec vous les dernières secondes de ce début du live du week-end avant la pause déjeuner. Et bien sûr, avec Simon, on a les yeux rivés vers un écran pour nous dire qui va remporter la Q1. En tout cas, ça va vite pour Audrey Delaunay.
qui effectue une belle série et se classe 4e à un petit peu plus de 2 secondes de Chloé Danvaux qui remporte cette première manche qualif. Et ben voilà, Chloé Danvaux qui remporte la première manche, 3 minutes 22 secondes et 525 millièmes. Célia Dréan, Simon est 2e et Angélique Drouet prend une très très belle 3e place. Et oui, il y a un petit peu plus d'une seconde et demie, hein. C'est les 3 premières qui figuraient dans la même série. C'était la série la plus rapide tout simplement de la catégorie. Audrey Delaunay en 4e position et Marie Lefrançois une excellente 5e place. Voilà, donc c'était la fin ici de la première manche qualificative. Mais d'accord, la fin. Uniquement que de la Coupe de France de rallycross. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 13h30, voire même un petit peu avant avec Simon, si ça vous dit. On sera là pour vous accueillir pour la suite de la première manche qualificative ici à l'EIAC. En tout cas, restez avec nous durant tout le week-end. On va partager avec vous notre passion du rallycross. Voilà, on se retrouve tout à l'heure à partir de 13h30. On vous souhaite une agréable journée, un bon appétit. À tout à l'heure. Né en France il y a plus de 100 ans, Yako n'en finit pas d'écrire sa légende. Toujours intacte, la passion du plus audacieux des fabricants de lubrifiants français n'est pas près de s'éteindre. La polyvalence de nos produits fait notre force. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur yako.com. Vous recherchez des pièces pour la réparation ou l'entretien de votre voiture? Pièces-et-pneus.com, c'est plus de 600 000 références à prix bas et de qualité professionnelle. Pièces auto, accessoires, pneumatiques et outillages. Retrouvez l'ensemble de nos produits en magasin ou sur notre site internet pièces-et-pneus.com.